que vous. Moi, mon éducation ne m'a pas donné droit à cela. Mes parents m'ont tellement bien éduqué que même lorsqu'on m'injure, je vous concède cela. Maintenant, revenons dans le cadre. Je reste toujours sur ma position. Les méthodes mises en place par le gouvernement actuel ne sont pas des méthodes appropriées dans un pays démocratique et dit état de droit. Revenons sur les attaques et la liberté dont les gens parlent et de la sécurité, de la paix dont les gens parlent. Que depuis Ouattara est au pouvoir, jusqu'à actuellement, il n'y a rien eu. Ben, vous êtes des gens qui ne savaient même pas ce qui se passe dans le pays en fait. Sinon qu'il a eu plus de 3 à 4 attentats terroristes en Côte d'Ivoire, Bassam, Korogo et autres, jusqu'à dernièrement. Mais pourquoi est-ce que vous affiliez ces dernières attaques qui ont eu lieu dernièrement à Téni, je crois bien, à l'opposition? L'attaque de Bassam, vous ne l'avez pas attribuée à l'opposition. Mais c'est ce qui vient de se passer hier que vous attribuez à Kafolo, vous n'avez pas attribué à l'opposition. Mais vous allez arrêter, vous allez sortir de vos bêtises en fait. Vous parlez de sécurité, concentrez-vous plutôt, dites au gouvernement de se concentrer sur les frontières parce que les terroristes qui sont dans le Sahel, lorsqu'ils vont attaquer une fois, 2 fois et ils vont pouvoir faire du mal, ils vont sentir que non, il n'y a pas de sécurité et ils vont venir s'installer. Penchez-vous sur cela au lieu de vous apitoyer sur la pauvre population qui souffre, de faire pression sur eux et de dire aux gens que nous pouvons vous garantir qu'il n'y aura pas de troubles. Nous avons vu en 2020. En 2020, il y a eu la même procédure où ils ont écarté les opposants de taille et ils ont voulu aller aux élections pour briller. Mais on a vu ce qui s'est passé avec cette même répression. Mais cette fois-ci, voyant venir de loin ce qui arrive sera plus dangereux. La foule qui va sortir serait plus dangereuse. Vous avez vu depuis plus de 4 mois avant que même on dira demain ou après-demain, c'est octobre, ce que les gens sont en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire. Et vous venez vous asseoir sur un panel pour dire je vous garantis à 400%. Ben monsieur, vous blaguez vous-même en fait. Vous blaguez vous-même, vous ne connaissez même pas le fonctionnement des partis politiques, vous ne connaissez même pas le fonctionnement des revendications et des marches. Vous ne connaissez même pas le fonctionnement de ce qu'on appelle une insurrection. Vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas quel feu peut déclencher. Alors vous arrêtez tout ça et vous asseyez calmement, vous discutez avec des frères. Traitez des gens de mauvais, de haineux. Ben moi, je ne me reconnais pas dedans. Je ne reconnais même pas la majeure partie des Ivoiriens comme haineux. Et je vais vous faire ce petit témoignage pour finir. J'ai un oncle, c'est un Burkinabé, il est arrivé en Côte d'Ivoire avant même ma naissance. Il a marié l'une de mes tantes. Le monsieur est resté dans mon village, le village maternel de ma maman. Il a eu des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur hier. Même cette crise que vous avez attribuée aux Ivoiriens, que vous avez dit sous le régime Gbagbo, ils étaient en train de traquer des étrangers. Le monsieur était en Côte d'Ivoire et il était au village. Et il y avait plusieurs de ces étrangers qui étaient là. Mais ils n'ont eu aucun mal. Personne ne les a blessés ou ne les a attaqués. C'est vous qui avez manipulé cela. Et aujourd'hui, vous-même, vous voyez cela se retourner contre vous parce que vous avez manipulé plusieurs. Il y a certains même qui vous disent, ah, aujourd'hui, là, cette fois-ci, si ça arrive, le Burkina, le Mali, mais c'est vous qui avez, vous allumez le feu et vous venez vous asseoir pour accuser les autres. Bon, c'est bon, ça finit, c'est bon. Monsieur Tchomba, s'il vous plaît, vous n'êtes pas l'autre du panel. Attends, s'il vous plaît. Attends, il va terminer. Attends, il a fait le temps. J'ai fini même, je descends parce que je ne veux pas discuter avec ces gens des personnes-là. Mais tu fuis par aller, tu descends par aller où? Tu fuis par aller où? Monsieur, il est 27 chez moi. Il est 27 là où je suis. Demain, je dois aller au travail. Je n'ai pas le temps d'écouter ces balivernes-là. Et de ces arguments. Non, alors doucement, ton temps est fini. Moi, je ne vais pas te permettre. Il a fini, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Quand tu n'as pas écouté les balivernes, donc, pourquoi tu... C'est à moi, non? Non, c'est à moi. On va écouter Tchomba. Après, Tchomba, c'est... Il finit de parler, puis il fuit. Ils n'ont pas le cas. C'était un plan montant. C'était un plan montant. Faut même montant. Vas-y, frère, il faut parler. Même autant. Il faut parler, après, il faut parler. Il faut laisser faire des donc, ce qu'il veut dire là, j'ai entendu beaucoup de choses dans ce live et seront sérieux. Voilà, on ne va pas accepter que on va pas accepter la chérie dans ce pays-là. On sait que les opposants là, même quand ils vont perdre, ils ont gagné. Ceux-là n'ont jamais été sérieux dans leur vie. Voilà, sachant les connaissants, on sait que c'est les gens qui ne savent pas accepter la défaite. Donc très tôt là, on va déjà les intercepter. Donc, j'ai entendu la femme dire que non, les gars souffrent dans le pays. Toi, tu es en Europe, les gens souffrent dans le pays. Moi, c'est en Côte d'Ivoire ici. On vit à l'aise, on vit en paix. On ne veut pas rentrer dans ces bêtises-là. Tu vis dans quel côté de Côte d'Ivoire? Tu vis dans quel quartier? Madame, pardon, faut avoir l'éducation. Pardon, madame, l'éducation. Marina, l'éducation. Marina, l'éducation. Marina, l'éducation, s'il te plaît. L'éducation, s'il te plaît. Je suis à Yopougon.
et soir du Pougon. Voilà des personnes, ils montent sur les lives. Et c'est vous qui faites que non, les gens ont peur. Sinon, en réalité, là, Côte d'Ivoire, on vit en paix. Et la jeunesse, ça t'a jamais vu un jeune attendre de dire non, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et je vous dis, le 4, si vous sortez le 4. Pour avoir l'éducation, quand même, même si ça n'a pas été. Vous pensez que. Même si ça n'a pas été, il faut avoir l'éducation. Vous pensez que vos vies est limitée sur le Belay. Vous pensez que vos vies est limitée sur le Belay, puis encourager la bêtise. Si vous sortez le 4, vous allez rentrer. Je vous dis, si vous sortez le 4, vous ne parlez que vous ne voyez pas les choses. Si vous sortez le 4, on va vous montrer, on va désobéir le président. Parce qu'on vous regarde là, vous pensez qu'on a peur de vous, non? Nous, on va en découdre avec vous-même. Nous, on va en découdre avec vous. Avant que le RHDP c'est quelle connerie ça? Oh, il a dit, Lyon, faut parler à la femme là, la dame là, s'il te plaît. Lyon. Parle à la dame là, s'il te plaît, parce qu'elle sa langue est très sale là, s'il te plaît. Tu peux la parler. Après le RHDP. Lyon, pardon, parle à la salle là, elle gâte le panel là, hein. Aucune éducation s'il te plaît, hein. Marina, laisse-moi te dire. Faut même 2 minutes. Faut même 1 minute. Vas-y. L'éducation a manqué, vraiment. Faut même 1 minute, parce que ça là, c'est pas discret. Vas-y, 3 minutes, vas-y, donne 3 minutes, vas-y. Donc, ce qu'il veut dire là, il veut dire que non. On ne va pas accepter la chérie dans ce pays-là. On t'apporte ton partage. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire le président a redoré l'image de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas rentrer dans ces passés, ça. Où les gens vont venir dans la CE, ils vont prendre les papiers, on y laisse ça là. C'est fini ça. Et puis, je vous dis quelque chose, hein. C'est parce qu'on vous regarde. On est plus violent que vous, on est plus maudit que vous. Si vous sortez le 4, vous allez nous connaître. On va désobéir le président un peu. On va voir de quoi vous êtes capable. On va se chauffer sur vous. C'est quoi ça là? C'est quel peuple ça là? On vous parle, vous ne pas écouter. Babou là, il ne sera pas sur la liste électorale, puis il n'y a pas son garçon qui a parlé. Je vous dis ça, hein? Il ne sera pas sur la liste électorale, puis il n'y a pas son garçon. Aujourd'hui, les gens vont traiter un procureur d'étrangers. Parce qu'il s'appelle Brahma, non? C'est ça, non? Nous, les Nordistes, on est maudits, quoi. Nous, les Nordistes, on est maudits. C'est plus affaire de politique, hein? C'est question maintenant de dignité, question de vie ou de mort. La main que vous faites la politique, c'est ça, nous, on voit maintenant. On pensait qu'à l'époque, là, on faisait la politique par rapport au projet. On pensait qu'on faisait la politique par rapport à ce que tu vas avancer. Mais quand quelqu'un parle, il s'appelle Brahma, vous savez, votre net là, vous avez une idée arrêtée. Peu importe ce que le président va faire là, vous n'êtes pas besoin, vous en foutez de ça. Il n'y a pas de problème. Sortez. Vous ne parlez que vos vies à limiter sur le Belay, non? Sortez. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est pas 44 000 soldats, hein. C'est plus de 60 000 soldats dans le terrain. 60 000 soldats. Même les chauffeurs de taxi là, il y a le corps habillé dedans. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et je vous dis, hein, je mets au défi les gars de l'AES qui sont ici là. Faites vos petits commerces. Hein. Voilà, si vous rentrez dedans, là, vous allez connaître. Vous allez connaître. Moi, c'est pas menace. Hein. C'est parce qu'on vous regarde, non? Et vous pensez que vous avez force. Parce qu'on vous regarde là. Vous pensez que non, vous pouvez gâter. Ceux qui peuvent gâter là, c'est nous. Si nous, on n'a pas peur. C'est nous. On n'a pas peur. On n'a pas besoin de boire Belay pour faire quelque chose. Depuis là, on vous parle. On vous dit qu'on n'est pas dans la réconciliation. Vous voulez vous jouer au maudit. Vous voulez vous jouer aux gens. Vous êtes trop force, quoi. Vous voulez vous jouer aux gens. Vous êtes trop arrivé. On a des pays où le monsieur a tenu de travailler, il a tenu de se casser la tête. Il a tenu de se casser la tête. Vous pensez que c'est quoi? On veut pas dans la paix. Les jeunes sont en train de se battre ici pour créer les business. Mais vous ne voulez pas, vous voulez gâter parce qu'il n'y a pas de nom de votre leader dedans. Parce que quelqu'un s'appelle Brahma ou quelqu'un s'appelle Ouattara, vous le traitez d'étranger. Faites venir les anciens démons, hein. Vous n'allez pas regretter. À l'époque, on n'avait rien, on a pris d'abord de main. Maintenant, on a quelque chose. Ok. Merci. Ils ne savent pas que c'est les Ouattara qui ont fondé l'Empire du C'est à moi de... Attendez, pardon, le lion, il pense que c'est à moi, non? Non, c'est Jet Li, c'est Jet. Ah, G. Ok. Et puis moi, je suis là. Attends, après ça, tu as parlé. Ok. Il y a une pensée particulière à vice-président. Parce que tous ceux qui ont intervenu, pratiquement, ils avaient possible vice-président. Mais il a fait souffrance sur lui de les écouter sans ouvrir son micro. Et rien que pour ça, il a l'intelligence du débat. Je voulais lui adresser pratiquement une petite pensée. Maintenant, revenons sur un point. Le vice-président avait fait, bon, il y a des cibles encore un vice-président, jamais le permettre. Il avait fait mention d'un problème. Non, c'est de bonnes guerres, Okay. Il avait fait mention d'un problème, il dit la décision de justice ne permet plus à Gbagbo d'être candidat.
Il a dit la décision de justice. Ici, c'est une décision de justice qui a éliminé le président Gbagbo. Hier, c'était la constitution ivoirienne, les lois de Côte d'Ivoire qui avaient éliminé le président à la Toi où ton micro, tu as une génésie, tu le gênes. Toi où ton micro, tu gênes le gars. Toi où ton micro, tu le gênes là. Non mais, voilà tout. Ok. Hier, c'était le conseil constitutionnel, c'était une décision constitutionnelle, c'était un article de la Constitution qui éliminait le monsieur. Mais même l'article de la Constitution, vous n'avez pas respecté ça. Vous avez pris les armes pratiquement pour remettre en cause même la Constitution. On n'a pas dit la décision de justice. Hein. On dit que vous avez remis en cause hier la Constitution de 2000 qui a été votée par Guy qui disait qu'il fallait pour être candidat, il fallait être ivoirien des pères et des mères. Vous avez remis en cause cette Constitution-là pour que votre président soit candidat. Aujourd'hui, vous avez par des méthodes très peu juridiques, vous avez utilisé pratiquement la justice pour éliminer Gbagbo. Si on doit refaire l'histoire pratiquement de cette procédure-là, je sais qu'on va prendre du temps. Pour éliminer Blé Goudé, mais vous ne voulez pas qu'on conteste ça. Vous ne voulez même pas qu'on conteste ça. Or, ça ne s'appuie sur rien, mais vous ne voulez pas qu'on conteste ça. Le vice-président a demandé encore que les différents partis politiques devaient avoir des plans B, des plans C et autres. Moi, je dis, le seul parti qui n'a jamais eu de plan B, c'est le RDR, RADP aujourd'hui. Sinon, même le PDCI en 2000, quand ils ont fait le coup d'État contre Bédié en 99, en 2000, le PDCI n'a pas présenté Bédié pratiquement contre candidat devant Guy. On passe à l'élection présidentielle de 2000. Ils ont présenté un certain Camille quelque chose de là pratiquement. Tougou ou bien Camille Tougou quelque chose de ça. Le FPI d'hier, Gbagbo n'a plus été président du FPI depuis 2001. Depuis 2001, Gbagbo n'était plus président du FPI jusqu'en 2021. Jusqu'à ce qu'ils créent son parti. Donc, ils ont déjà l'habitude du plan B. Mais la manière que vous leur imposez le plan B, là, c'est cette manière-là qu'ils n'apprécient pas. Le président du FPI, précis, c'était Afin Guessan, de 2001 jusqu'à ce que Gbagbo crée son parti politique en 2021. Donc, ils ont l'habitude des plans B. Mais vous leur imposez les plans B de la plus mauvaise des manières. De la manière la plus inique qui puisse exister. Bon, il a fait rapidement, pratiquement, sans transition, il a touché tout thème pratiquement qui a été évoqué, parce que ça me vient de mémoire. Ce sont des choses qui viennent de mémoire. Donc, on parlait de démocratie tout de suite, pratiquement, que nous sommes dans un État démocratique. Mais on est tout sauf dans une démocratie en Côte d'Ivoire. Ou bien, on va dire, pour faire des jeux de mots, une monarchie démocratisée, pratiquement. Parce qu'ici, il y a un tout-puissant et personne ne doit remettre en cause la décision du tout-puissant. Si tu remets ça en cause, ma foi, c'est la prison ou bien l'exil. Pour vous-même, votre gars qui vous envoie au pouvoir. Actuellement, il est là, courir sur toute la planète. Ils vont le pousser comme ça, comme si c'était pratiquement de la merde. Le pauvre Soro. Il y a beaucoup de choses pratiquement, mais ce sont des interventions qui nous viennent de mémoire, donc on va souffrir pratiquement. Et je vais terminer avec pratiquement le point de Makosso. Makosso, on a mis Ibrahim Zigui en prison parce qu'on a prétesté que le petit a demandé à ce que les gens sortent pour aller envahir les maquis. Makosso dit le 4. Si l'opposition sort le 4, le RADP, les militants du RADP doivent sortir. Je ne sais pas si c'est pour se lancer les fleurs, mais lorsque deux partis adverses se retrouvent sur la même scène, deux partis militants adverses se retrouvent sur la même scène, ça n'est pas pour se lancer des fleurs. Ça va tourner à la dérive. Mais Marcos a permis ça et jusqu'à présent, il n'est pas poursuivi. Jusqu'à présent, il n'est pas traqué par le procureur. Bon, il n'a pas fait long, il m'a arrêté là. Ok. On va écouter Lobo. C'est ça, non, monsieur Lobo. Et puis après. Lobo. Ouais, il dit, pardon, frère, il faut me mettre en grand. Pardon. Même en grand, je vais montrer une vidéo. Et je vais leur montrer leur conneries ils font là. Leurs bêtises ils ont fait et puis ils sont venus au pouvoir là. Je vais leur rappeler d'abord. Ça, c'est la première des choses. Voilà. On va tous écouter ici. Hein. Ils vont me dire qui est ce monsieur qui parle là. C'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc c'est ici. Si on frappe là-bas, on tue ici encore. On frappe. C'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. On n'a pas montré ça dans ce panel-là. C'est mieux de passer à... Je pense. Hein. Voilà. Non, il faut, tu peux m'enlever en grand. Enlève-moi en grand. Voilà. Au fait, juste pour dire quoi? Pour dire, excusez-moi, je vais, voilà. Voilà, juste pour dire quoi? Voici ce qu'ils ont fait en quelque sorte. Toi, tu es un fou bien. Ça va pas chez toi, ici à Issa Karba, quoi là, sauvage. Ça va pas chez toi. C'est IA. Ça, c'est IA. Pardon, allons à l'essentiel. Arrête.
Non, t'inquiète, on va aller à l'essentiel. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que voici ce que vous aviez fait aux Ivoiriens avant d'être là aujourd'hui. Donc, vous aviez peur. Si demain vous n'êtes pas là, vous saviez que toutes ces vidéos-là aujourd'hui, là, hein, demain, vont vous rattraper. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de museler l'opposition. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que les gens disent du mal? C'est que vous payez les chaînes de télé, vous payez les chaînes YouTube pour traquer les gens, tous ceux qui vont parler. Pourtant, au temps de M. Laurent Gbagbo, moi, j'ai bien assisté, j'ai vu, où les gens disaient Gbagbo Diou, à supporter Diou, à Kongourouba. Mais il n'a jamais pris quelqu'un pour le mettre en prison. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je vous dis qu'aujourd'hui, là, vous ne voyez pas que vous êtes en minorité aujourd'hui qui supportez ce que ce pouvoir est en train de faire. Vous êtes très en minorité. Vous ne sentez pas ça, vous ne voyez pas ça. Et vous, les gens vont m'excuser ici, mais je vais dire quelque chose qui est très capital. Regardez ceux qui supportent M. Ouattara aujourd'hui. Ils ont tous pratiquement les mêmes patronymes. Pourquoi? Ça donne un peu l'impression que c'est le nord contre le sud, l'est, l'ouest et le centre. Pourtant, vous n'êtes pas nombreux par rapport à ces quatre parties de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Écoutez-moi. Aujourd'hui, là, c'est vous qui supportez les supportables. Où vous devrez décrier, là. Vous ne décriez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce que vous avez décrié hier, là, vous venez au pouvoir, vous le faites à 1000%. Et vous supportez ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que les gens jouent avec nos constitutions pour se maintenir au pouvoir et on nous sort un thème, une interprétation de la constitution disant que oui, le quatrième mandat de la Troisième République. Donc, il va se permettre encore de changer la constitution et faire peut-être un autre mandat de la Quatrième République et ainsi de suite. Ça frise un peu, ça dépeint la culture démocratique. Quand on parle de la démocratie, on parle de l'alternance. Le pouvoir, là, c'est pas la tyrannie. On fait pas ça, c'est pas bien. On n'est pas dans une monarchie. Quand on est dans une monarchie, là, c'est un seul pouvoir. C'est lui qui dirige jusqu'à la fin. Mais ici, c'est l'alternance. Il faut que l'alternance prime. Parce qu'on parle de la démocratie. On a 60 ethnies. Et dans les 60 ethnies, là, chacun a sa manière d'élire son chef, son chef de village. Si on n'a pas appliqué la démocratie, je pense qu'on va vivre dans une chérie. Et c'est dans ça que nous sommes. Quand on vous dit la vérité, vous ne comprenez pas. Vous faites semblant. Vous vous soutenez dans le mal. Ce n'est pas bien. Moi, je dis que si c'était M. Laurent Gbagbo qui se comportait comme ça, je n'allais jamais être avec lui. J'allais lui dire son vrai nom. Pas parce que c'est mon frère. Et moi, je suis truc. Lui, il est bêté, il n'est jamais mon frère. C'est pas mon frère, on n'est pas de même ethnie. Mais s'il déraille, je lui dis que tu as déraillé. On ne fait pas ça. Parce que quand on parle d'une constitution, c'est le cœur d'un pays. C'est le reflet d'un pays. Mais quand vous venez au pouvoir et puis vous utilisez les artifices judiciaires, vous jouez avec la constitution. Il faut te taire là-bas et puis il faut m'écouter. Voilà. J'ai juste rappelé souvent, c'est tout. D'accord, j'ai compris. Donc, aujourd'hui, là, tous ces gens qui ont commis ces actes-là, ils ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, là, ils ne sont pas inquiétés. Ça vous fait mal. Son temps est fini. Les gars, soyez courtois, les gars. Non, les gars, laissez, calmez-vous. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Je vais taper où qui fait mal. Voilà, je vais taper où qui fait mal. Vous voyez? Tape, mon frère, tape, je t'encourage. Tous ces gens-là sont devenus des préfets militaires sous votre gouvernance. Est-ce que l'éclaircissement, sinon que l'instigation que M. Ouattara dit qu'il allait mener sur cette rébellion, où en sommes-nous par rapport à ça? Au contraire, ils ont été gradés dans l'armée. Ils sont tous des préfets militaires sous sa gouvernance. Ça ne vous dit rien? Vous allez traquer les pauvres, l'opposition qui, de façon démocratique, qui a choisi, qui n'a pas choisi la rébellion, qui n'a pas choisi des armes pour pouvoir attaquer. Aujourd'hui, le pouvoir de M. Ouattara, vous allez les traquer un peu partout. Ça donne quoi? Un peuple qui est uni, un peuple qui se lève contre des manigances là. On ne peut pas arrêter ce peuple. Mais mettez-vous ça en tête qu'on n'est jamais fort pour demeurer fort. M. Ouattara va passer. On va se placer dans ce pays, on est là. Vous allez voir. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci bien. Équilibre, vas-y. Il reste 35 secondes, Il reste 35 secondes, monsieur Lebon. C'est bon. Moi, je pense que ce que le frère vient de dire tout à l'heure, il a très bien parlé.
Voilà, parce que franchement, en ce moment, on n'est pas au pays, mais en Côte d'Ivoire, quand tu vois tout ce qui se passe, c'est quand même un peu grave. Et puis, j'ai comme l'impression que 80% de ceux qui parlent sont pas en Côte d'Ivoire. Oui, ceux qui sont avec ceux qui sont dans l'opposition, je veux dire. Vas-y. Oui, oui. Ici même, il est presque 3 heures. Donc, du coup, c'est quand même bizarre. Je ne veux pas dire que le RHDP, c'est-à-dire le RDS n'est pas un grand parti, mais le plus grand parti que moi je pense, premier, je pense que c'est le PDCI. Et deuxième, c'est PPACI, c'est-à-dire FPI. Mais quand tu vois ces deux grands partis qui sont écartés, vraiment le président devrait s'attendre à tous ces représailles-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, parce que ces partisans ne vont pas regarder ça comme ça. Donc tout ce que nous on veut une paix vraiment pour notre pays, nos parents, tout ça, mais les partisans aussi du président actuel n'ont qu'à se mettre un peu dans les vins parce que ils parlent, ils vexent les gens vraiment. Donc je m'arrête là, je vais écouter le vice-président et l'autre là. Selon ce qu'ils vont dire, je vais rebondir aussi là-dessus. Ça serait du tic au tac en fait. Ok. On va écouter, vice-président il a parlé plusieurs fois, on va écouter les deux nouveaux montés là. Sinon il y a Marina. Ah, toi aussi, Lyon. Bon, moi j'attendais de parole pour répondre à Marina. Elle va pas faire ça, elle va fuir. Vas-y. Au fait, faut le laisser me parler, je t'écoute. Après toi, on va écouter. Il n'y a pas de souci. Après toi, on va écouter les deux nouveaux montés. Et puis après, on va écouter Marina, vas-y. Vice-président, vas-y, ton micro. D'accord. Vous voyez, comme tu l'as si bien dit, la plupart des gens de l'opposition se retrouvent aujourd'hui en Occident. Donc aujourd'hui, leur dernier rêve, c'est de voir le gouvernement RHDP se faire renverser, une insurrection au pays, ce qui va leur donner un droit de pouvoir rentrer au pays parce qu'ils ont tellement diffamé, insulté, manque d'éducation, impolitesse. Donc ce qui fait que ça aujourd'hui, ça ne les permet pas de rentrer au pays. Sans pas avec les injustes, monsieur. Ah non, mais si tu insultes, non, mais tu peux pas insulter les gens, fait. Tu parles pas des enfants. Comme avec Tagué là. Comme avec Tagué là. Tu parles avec respect, frère. Comme avec Tagué là. Non, mais celui-là, il a l'impression que... On dit que les bidons vides qui font beaucoup de bruit. Laisse-le faire son bruit et on va parler après. Oui, voilà. Donc, équilibre. Écoute ta soeur. Hein? Voilà, merci. Vous voyez, donc aujourd'hui, là, comprenez que ces personnes-là sont à vide et qu'ils sont remplis de haine. Ils ont besoin que ce gouvernement puisse se renverser pour qu'ils puissent rentrer au pays. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a longtemps qu'ils ont moyen du bon à checker, du bon garde-bas. Aujourd'hui, ça les manque. Donc, pour ça, ils sont prêts à ce que les Ivoiriens s'entretuent pour qu'ils vont rentrer au pays. Donc, comprenez. Comprenez. Donc, Marina, moi, ce qui me cœur au fait, c'est que c'est ma première fois de voir une femme avec la langue de serpent. C'est que qui prononce des paroles plus pires que le diable. Ça veut dire, pour moi, chez moi, dans l'éducation que j'ai reçue, une femme, quand elle veut parler, elle parle avec tendresse, douceur et apaise. Mais je sais pas, hein, où tu as appris ça, d'avoir l'art de mentir de la sorte. Bon, ça fait peur. Je me pose des questions. Est-ce que c'est le comportement du parti ou bien c'est l'éducation? Voilà. Donc, selon certaines personnes ici, sur ce panel qui ont eu à dire qu'ils se sentent frustrés, ils se sentent écartés du pays, leurs décisions ne sont pas écoutées. Mais je le redis encore, je vais le redire. Il n'y aura aucune insurrection. Écrivez et gardez. C'est hier, là, c'est Gbagbo qui a dit ici qu'on vote des lois pour éliminer des cas. C'est lui qui l'a dit. Donc, soyez heureux que le président n'a pas voté une loi pour pouvoir éliminer quelqu'un. Les lois, c'est que les décisions de justice qu'ils ont éliminées étaient déjà présentes lorsqu'il venait au pouvoir. Donc lui, il n'a rien à voir dedans. Maintenant, comme je le dis, les partisans de l'opposition, ils savent tellement pleurer, pleurnicher, on dirait des gamins. Ça veut dire qu'ils ne savent plus faire la politique. Aujourd'hui, il y a entend des personnes qui se disent intellectuelles et qui disent que non, pourquoi on arrête les gens? Ça veut dire, chez eux, dans leur éducation, dans leur famille, c'est-à-dire que des pères et des familles qui sont sur ce panel ici, disent que
on doit laisser les enfants insulter des sexes des femmes. Marina, quelqu'un on dit que toi-même tu es une femme, tu dis qu'on doit laisser les gens insulter le sexe des femmes. Et voici une femme du nom de Marina qui applaudit. Elle dit il faut le laisser, il ne faut rien le faire. Si on insulte le bas de la femme, il ne faut rien dire, il faut le laisser comme ça, c'est ça qu'est un état. Bon, je comprends, si c'est l'éducation que d'autres ont reçue, moi ça ne m'étonne pas, parce que ça a commencé depuis 90. Voilà, c'est depuis 90 que ça a commencé. Lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans la politique ivoirienne, c'est eux qui ont emmené des bourdins, des marchettes en milieu scolaire. Donc, quelle politique vous voulez que nous apprennent? Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit ici que vous n'êtes pas majoritaire. Vous n'êtes pas majoritaire. Mon frère, attends d'abord. Pourquoi tu es pressé? C'est vous qui êtes pressé. Hein? C'est vous qui êtes pressé. Ça veut dire que vous-même vous lancez marche. Et vous laissez les palais pour vous gonfler les muscles. Nous, on est assis, on est sérieux, on vous regarde. On vous regarde. Nous-mêmes, moi, je ne veux plus qu'un partisan du parti au pouvoir vienne vous décourager de ne pas sortir. Les gars, moi, je vous encourage, sortez. Sortez le 4 là, sortez. N'ayez pas peur. Rien ne va vous arriver, ça va bien se passer. N'ayez même pas peur, même. Ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer où? Le siège du PPACI, il y a un nouveau siège à Yopougon. Lui, attends, il y a un nouveau siège du PPACI. Il y a un nouveau siège du PPACI à Yopougon, à la zone là. C'est après ça PPA aussi, c'est la même chose là. Ok. Vous tous vous retrouver là-bas. Merci. Son temps est passé. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux rebondir, s'il te plaît? On va écouter Marina et puis après écouter Fofana. Après Fofana, merci. Merci. Déjà, je veux souligner un point dont tout s'est dit. C'est que je n'appartiens pas à un parti politique. Voilà. Je suis patriote. Je suis patriote. Je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Sois sérieuse. Je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que aujourd'hui ils se battent pour rester au pouvoir parce que la Côte d'Ivoire est bonne. Et avant qu'ils viennent s'asseoir au pouvoir, avant qu'ils aient envoyé la guerre en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était bonne. Et il y a eu des dirigeants avant eux. Ce n'est pas eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui vont la fermer. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne me bats pas pour un parti politique. Je ne parle pas pour un parti politique. Je parle en tant qu'Ivoirienne. Ivoirienne de père et de mère. Voilà. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, vous vous battez. Ce n'est pas que l'opposition vienne s'asseoir au pouvoir. C'est parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est doux. Imaginez que la Côte d'Ivoire était le Liban. Je ne pense pas qu'il y aurait un RHDP qui va vouloir rester au pouvoir. Vous vous battez pour vos intérêts. Vous ne vous battez pas pour le bien du pays. Parce que si on veut voir, si vous vous battez pour le bien du pays, ces jeunes qui sortent de la Côte d'Ivoire, qui meurent dans le désert, dans le Sahel, là-bas, là. Les gens qui meurent sur la Méditerranée, là, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Hein? Il y a beaucoup d'Ivoiriens là-dedans. Mais Marina, c'est une motion ou bien c'est son temps? Non, mais elle a 5 minutes, laissez, elle va finir. Voilà. Il y a beaucoup d'Ivoiriens là-dedans. Moi, je parle de ça. Moi, je ne parle pas de Alassane doit rester au pouvoir. Il faut qu'il reste au pouvoir parce que mon oncle, il est ministre. Je travaille à la police. Je mange. Donc, s'il descend, on risque d'être démunis et tout ça. C'est pas ça. Moi, je parle de la continuité. La continuité de la Côte d'Ivoire. Fils, pardon. Faut la laisser parler, pardon. Fils, pardon. Demande pardon. Je parle de la continuité de la Côte d'Ivoire. L'héritage que nous allons laisser à nos enfants. C'est de ça que je parle. Hein? Nous, on est nés au moment où il faut gérer la Côte d'Ivoire. On sait ce que c'est la Côte d'Ivoire. On n'est pas né en 2020. On n'est pas né en 2010. On a vu comment ça a commencé. On connaît les générations qui ont été sacrifiées pour qu'aujourd'hui, là, les gens soient assis sur le fauteuil, là. Donc, arrêtez de parler. Vous, peut-être politique, là, c'est maintenant vous avez commencé. Mais nous, on a vu. Nous, on fait partie des générations sacrifiées. On parle de ça. Qui veulent que la Côte d'Ivoire... Cette génération-là, qui l'a sacrifié? Mais ce sont nos opposants, là. Ce sont ceux qui sont venus avec la guerre pour revendiquer leurs droits, là. Ce sont eux qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a eu des générations sacrifiées. Et ces jeunes-là, ce n'est pas des jeunes nuls. C'était des jeunes qui avaient une bonne base, qui sont partis à l'école depuis le bas âge, qui avaient une bonne base. Ces jeunes ont leur diplôme aujourd'hui, ils ne travaillent pas, ils ont des difficultés, ils sont obligés de monter des affaires. Et aujourd'hui, on nous retrouve dans beaucoup de trucs. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qui se plaignent
qui voient que c'est la même bêtise qui est en train de se répéter pour leurs petits frères ou leurs enfants qui vont venir. C'est pour cela que les gens haussent le ton pour dire on ne veut pas reprendre ces mêmes histoires-là. On veut passer à une autre page. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez qu'on a envie de se battre? Si la force, là, ça gardait la paix, là, aujourd'hui, vous ne serez pas embrouillés pour détacher l'armée dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez employé la force pour vous installer en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que la force, là, ça ne garde pas la paix. D'accord? Aujourd'hui, là, vous êtes inquiets. C'est pour cela que vous êtes agités, vous menacez. Vous menacez, vous menacez. On veut plus ça. Tu donnes ta position, tu dis tu as politique. Non. Je veux la paix pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, j'ai peur de dire que c'est un pays? Est-ce que moi, j'ai peur de dire que c'est PDCI? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a donné mon souffle de vie sur terre ici et puis c'est quelqu'un qui va m'empêcher de parler? Non. Mais je dis, cette histoire de guerre là, si ça doit arriver, ça va arriver. Si ça ne doit pas arriver, c'est pas à cause de vous, ça ne va pas arriver. C'est pas à cause de nous, ça ne va pas arriver. Libérer le pays là, ça ne va pas finir sur le RHDP. C'est ce que moi je veux qu'ils entendent. Le pays là ne va pas finir sur le RHDP. Si Alassane meurt aujourd'hui, que la mort vient le prendre aujourd'hui là, vous allez dire quoi? Vous allez pas aller trouver la mort là-bas pour dire la faucheuse. Pourquoi tu as pris sa vie? Vous n'allez pas aller trouver la mort là-bas pour dire la faucheuse. Pourquoi tu as pris sa vie? Arrêtez. Est-ce que sans lui, la vie ne continue pas? La vie continue. Ok. Merci Marina. On va écouter Fofana. Et puis, après Fofana, écouter Fispo et puis écouter Chico. Fofana, ton micro. On tapote les autres, on tapote ton bataille. C'est chaud le soir. Hein. C'est très chaud. L'opposition contre le pouvoir en place. Fofana, tu dis que Fofana n'est pas là. Fofana, là, tu dors. Hein. Bon, ok. On passe la parole à Fispo. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ici, je m'adresse aux Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, non pas aux Ivoiriens frustrés qui sont ailleurs. Et d'ailleurs, je souligne que je suis un PPACI 100%. Mais donc, les Ivoiriens qui sont ailleurs sont frustrés, c'est ça? Ce que j'ai dit là, si tu avais... tu as parlé, tu dis pas les Ivoiriens frustrés qui sont ailleurs. C'est ça que tu veux dire? Donc, les Ivoiriens qui sont ailleurs sont frustrés. Si tu es ailleurs, tu es frustré. Attends, il se sent concerné ou bien? Il se sent concerné. Mais puisque je suis pas au pays, donc quand il dit ça, il parle de moi. Donc tu es frustré. Donc tu es frustré. Ok, donc Fisco faut continuer. Fisco continuer. Donc tous ceux du pays sont frustrés. Hein. C'est bien, vous m'appelez. Laissez-moi terminer, les gars. Nous sommes en Côte d'Ivoire, la main dans la main, ensemble, les enfants de la Côte d'Ivoire vivant en Côte d'Ivoire en train de construire la nation. Entre nous, il n'y a rien. Nous vivons en paix. Et je vais souligner qu'on a une seule nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Un pays de droit, un pays souverain, un pays de justice. Ici, en Côte d'Ivoire, Ivoirien nouveau, on veut faire savoir au monde entier que la liberté est un droit. Sa pleine jouissance est subordonnée au respect des lois. Fispo, tu dis que tu es PPACI. Laisse-moi terminer. Vas-y. J'ai dit je suis PPACI à 100%, mais je ne suis plus PPACI parce que c'est du bordel là-bas. Ah, d'accord. C'est du bordel. C'est du bordel. Parce que ça me fait mal que... Merci mon frère. Bonne arrivée. Toi, au moins, Dieu t'a sauvé. Ça me fait mal que mon grand-père était enterré. Ils ont mis le drapeau de FPI sur son cercueil. Vous voyez, soyons sérieux. Tu vas expliquer ta colère là, tu vas expliquer ça. Attends, laissez-moi finir. Mais laisse-le parler, s'il te plaît. Laissez-moi parler. Soyons sérieux. Dans la vie, une fois, la vérité, elle est unique. Affaire de FPI, depuis 1999 jusqu'au jour d'aujourd'hui, 25 ans. Vous savez combien de fois ce parti politique nous a mis en retard? Vous savez combien de fois Babo nous a menti? Vous savez combien de fois Babo nous a trompés? On t'écoute, faut nous expliquer. Les conséquences de Gbagbo, là, c'est ce qui t'a fait quitter au Côte d'Ivoire. Parce que tu es ailleurs, tu ne peux pas rentrer là. Moi, il ne peut pas rentrer là, moi, celui-là. Ok. Ça veut te dire que le monde, nous sommes arrivés à une phase qu'on appelle le capitalisme. C'est ce que le président actuel est en train de faire connaître à son peuple. Le self-employment. Apprendre à chercher ton bien de soi-même. Ce n'est pas la politique qui va venir nous construire. Construisons nous-mêmes, la main dans la main. On est fort pour un temps. Chacun doit porter l'édifice à sa nation. Béli a fait pour lui, Guéhi a fait pour lui.
Gbagbo a fait pour lui. Le président actuel est en train de faire pour lui. Laissons-le finir son mandat, il va partir. On veut marcher, on veut marcher. Vous voulez marcher contre qui? On dit, il faut nous expliquer si Gbagbo t'a fait de mal là. Et puis, tu me laisses parler d'abord. Non, non, non. Drapeau, on va mettre quoi de ton papa, tu as dit, il faut expliquer ça. Mais comment tu as quel problème même? Tu as quel problème? Laisse-le parler. Ou bien, équilibre. Équilibre, tu as un problème, tu as quel problème? Non, mais c'est un équilibre, tu as quel problème? Mais laisse-lui, il va parler. Mais ça te fait mal pourquoi? Ça te fait mal pourquoi? Mais qu'est-ce qui te fait mal? C'est la personne qui ne comprend pas. Ça te fait mal pourquoi? Équilibre. Fils, André, tu es rentré, c'est rentré. Ma vie, j'explique. Il faut que c'est ma vie, j'explique. Ce parti-là, ce monsieur menteur, tu sais combien de fois il a ruiné ma vie? Tu sais combien d'hommes il a ruiné? Aujourd'hui, arrêtez votre bêtise. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de 2000? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire de 2021? La Côte d'Ivoire avance. Les humains avancent, l'intelligence avance. Restez dans votre haineux. Restez dans votre mensonge, votre manipulation. Vous allez comprendre que la longévité, là, ça ne vous appartient pas. Vous allez comprendre que les gens avancent ils vont laisser quelque chose de bien à leur progéniture. Mon frère, il faut expliquer ce que Gbagbo t'a fait là. C'est ça. Je n'ai rien à t'expliquer. Mais tu es un menteur, frère. Pourquoi tu me traites Tu vois que tu manques de... Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Faut faire descendre. Continuer. Mais tu as monté comment tu vas te faire descendre? Tu es un enfant ou bien? Équilibre. On va pas te faire descendre. Laisse-le faire. Mon micro là, il n'a pas fait descendre. Non, équilibre. Tu as piqué crise ici. Ils vont marcher le 4. Le lion, pardon, il faut commencer à appeler les armes. Parce qu'il va piquer crise. Il va piquer une crise. Hein. Ils disent qu'ils veulent marcher le 4. Mais le 4, là, je ne vois pas un Ivoirien qui va sortir. Peut-être, c'est ceux qui sont en Occident sur les panels qui excitent les gens. Là. Ils vont appeler les familles, ils vont aller marcher. Sinon, les vrais Ivoiriens, là, ils ne sont pas prêts. Les vrais Ivoiriens, même les gens des PPACI même ne sont pas prêts. Oh, je suis PPACI. PPACI, là, c'est un nom de fétiche. Fais chier que tu sois. Je laisse la parole aux autres. Borné et équilibre. Non, fils, faut pas l'insulter. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait même. Non, mais t'as bien expliqué ce que Gbagbo à ta famille là. On a un amour on a quelque chose que nous aimons tous, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont des débats. Calmez-vous. Marine est en train d'être soignée. Ne prenez pas ça à cœur. Ça vaut pas la peine. Marine n'avait plus la guerre. Calmez-vous. Non, Marine, de se mettre en colère, quoi. Le 4, aucune personne, en fait, si c'est ceux qui sont ailleurs, les frustrés, là, ils peuvent marcher dans les salons, il n'y a pas de problème. Calmez-vous. On va écouter Équilibre. Oui. Équilibre, ouvre ton micro. Les gars du RGP, laissez-le parler. Ne le coupez pas sous. Le gars, il a parler. Il a dit d'abord, Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça, sa famille. Il ne veut même pas parler de FPI, lui, était PPACI. Il est en train de mentir. Moi, il veut qu'il n'a qu'à dire d'abord qu'est-ce que Gbagbo l'a fait. C'est trop facile, tu vas venir t'asseoir là, raconter n'importe quoi. Voilà. Il ne faut pas faire du genre, aide-moi à détester. Ah non, pas du tout. Tu expliques, voilà. Et quand tu dis que l'homme est bloqué à l'aventure, ça fait 3 fois moi, je vais au pays, je viens faire. Moi, je ne suis pas ce que tu penses. Non, pas du tout. Hein. Moi, je ne suis pas un genre qui est là, qui est en exil. Non, moi, je travaille. Je vais au pays, je viens, je vais. J'ai en aucun cas parlé mal du président actuel. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas Gbagbo. Ouais, j'aime pas d'autres noms. Mais je n'ai pas mal parlé du président actuel. Mais je dis, je ne suis pas d'accord avec la politique qui est en place. La politique qui fait peur aux Ivoiriens. La politique de museler et tout, je n'aime pas. Franchement. Raison pour laquelle je suis monté sur le panel pour parler. Qu'est-ce que tu appelles museler, mais qu'est-ce que tu appelles museler? Chico, pardon. On le voit. Pourquoi il vous dit laissez-le parler, laissez-le parler. On voit tout. Voilà. Mais je répète encore, je n'ai rien contre le président actuel. J'aime pas juste la politique. Et j'ai le droit aussi de parler de mon opinion, de dire ce que je ressens. Mais le gars qui était là tout à l'heure, là, il n'a qu'à rentrer dans les détails de pourquoi lui, il dit Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. J'insiste là-dessus. Il ne faut pas, il va sortir, il n'a qu'à venir expliquer. Voilà. Je m'arrête là. Ok, Chico ouais. Au fait, le problème est que moi, je n'arrive pas à comprendre l'opposition, en fait. Parce que quand tu prends la totalité du territoire ivoirien, tu vois que le PPAC, sur tout le plan même, ils ont échoué.
Parce que nous, par exemple, moi, je viens de, je suis un petit de Macron, mais je suis hors du pays. Mais ça s'est passé devant moi lorsqu'on encourageait nos amis, mais qui étaient PP à essayer d'aller se faire enrôler. Ils ont carrément refusé. Ils n'ont pas accepté. C'est pas à l'approche des élections, ils vont venir dire, c'est la liberté d'expression, hein. C'est pas d'injurer les moments des gens. On t'apporte les ballons à 30 ans. Voilà, c'est pas le fait d'injurer qui est la liberté d'expression. Tu peux donner ton avis sans injurier. Ça, c'est la loi condamne les injures, tout le monde le sait. Mais une fois que ils prennent la parole nette, c'est pour injurier, faire des menaces. Et puis la majorité même ils sont à l'extérieur. Sinon nous qui sommes à Abidjan là, tu vois que entre nous PPAC et puis le pouvoir en place là, c'est modéré. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils enveniment la situation du pays. Moi, c'est ça qui me fait mal, au fait. Mais Ziggy a insulté qui? Non, soyons réalistes. Ziggy, c'est un peu une institution. Voilà, soyons réalistes sur les mots des Ziggy. Écoute-moi, moi, personnellement, moi, j'aimais très bien Ziggy. J'aimais très bien Ziggy. Mais sincèrement, soyons réalistes. Laissons le côté partisan de Ziggy. Ce que Ziggy a dit en âme et conscience. Vous trouvez ça normal? Mais c'est qui Ziggy a dit? Il y a quoi de... Non, c'est Ziggy a dit. Non. Ziggy a dit quoi? Les mots, les paroles qu'il a dit qui montrent que il cherche la puissance. Il faut nous dire comme ça. Les mots. On ne va pas revenir sur ça encore. Ça fait plus de combien de fois? Non, on doit revenir. Il faut que tu dises les mots, il faut que tu dises les phrases, les paroles qu'il a dit. Khaled, il faut laisser moi, il y a revenir dessus pour toi. Là, nous deux mots pour toi, on va bien débattre là-dessus. Comme tu connais là, on va bien débattre là-dessus. Maintenant, il y a un autre panéliste qui est venu qui dit que non, le nord et le sud. Mais quand tu prends le territoire de la Côte d'Ivoire, les bastions, PPACI même, PPACI bastion, le RDR tape partout là-bas. Tu prends ici, tu prends Lakota, tu prends Gaïwa, tu prends Daloa. Maintenant, là, si vous n'êtes même pas bastion, vous ne pouvez pas gagner là-bas. Vous allez gagner comment? Ils sont réalistes. Pourquoi vous répliquez des choses? Ils allaient présenter leur candidat, on allait voir la vérité. Il y a combien de candidats? Non, mais on peut pas mettre le nom d'un braqueur sur une liste électorale. Il y a combien de candidats? Mais pourquoi vous répliquez ça? Il y a beaucoup qui vont mettre en prison. Depuis 95, Bago n'a jamais gagné à l'Ouest. Vous parlez de quoi? Il était là, non? Il était là, Gaïwa, il était là, Galois. Qui a gagné? Arrêtez de nous emmerder, s'il vous plaît. Arrêtez. À la côte Haïtia, chez les Dida, chez les BT, là, qui gagne là-bas? C'est Alassane. Mais vous parlez de quoi encore? Ah. Mais c'est ça, patron. Depuis 95, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas. Marina, c'est une micheuse, elle va arrêter ça. Mais c'est la vérité, je vous parle. C'est la vérité. Laissez les gars, respectez le temps de parole des autres. Même vos bastions, vous n'arrivez pas à gagner là-bas. Vous voulez une élection où... Non, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. J'ai plus de mots, quoi. Mon frère, une question. Pourquoi Thiam n'a pas été aussi sur la liste électorale? Tu connais pas les procédures. Thiam, tu sais pas. Je ne peux pas t'expliquer. Moi, je suis un panéliste, je suis pas un politologue. Tu n'as pas dit c'est toi qui es ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire. Faut aller chercher un constitutionnaliste, il va te dire ça. Voilà, si Thiam n'est pas, tu le sais très bien. Tu le sais. Si Thiam n'a pas, Thiam a reconnu son tort. Même les partisans du PPACI, ils ont reconnu le tort de Thiam. Vous le saviez très bien. Mais pourquoi vous réfutez la vérité même? Thiam a quel tort? C'est ce qui me fait mal, quoi, en fait. Thiam a quel tort? Ah, moi, je veux savoir, hein. Faut m'expliquer. Allez demander. Attends. Chico, attends. Colette, attends. S'il te plaît. Monsieur Thiam, même qui était directeur d'une banque, d'une institution, lui ne connaît pas la loi, et puis vous dites qu'il n'a rien fait. Vous ne trouvez pas que c'est honteux? Vous trouvez pas que c'est honteux? C'est à nous à venir vous dire ça. Ok, Chico, attendez. Moi, je vais vous dire un truc. Arrêtez un peu les histoires de Tiamato, lui-même, il sait ça. Il n'a jamais rien su. Cette loi-là, ça n'a jamais été mise en vigueur depuis cette loi a été prise par le président Oufouet. Jusqu'à maintenant. Donc, attendez. Depuis là, vous parlez, vous ne parlez pas aussi. Mais quand il y a un truc qui est vrai, il faudrait qu'on dise que c'est vrai. Voilà, cette loi-là, jamais ça a été appliqué en Côte d'Ivoire. Et c'est pas sous. Ça a été appliqué. Il y a un gars qui voulait être maire ou bien député là.
Il sait pas c'est qui, il a oublié son nom, on dit Salomon quoi là, même Kaloum quoi là, il a été appliqué. Ça a été appliqué sur lui. Ça a été appliqué. C'était Francis Gaudier qui a arrêtez ça les gars. Est-ce que cette loi a été votée autant dans la salle? Mais si tu as non, Marina, l'exemple là, ça fait quoi? Marina, est-ce que cette loi... C'est même pas l'exemple. Il y a monsieur, comment il s'appelle même, le gars qui... Arrêtez un peu, les gars. Arrêtez un peu. Depuis vous parlez, mais dit que le RHD et le PDCI, un grand parti comme le PDCI, va venir voter son candidat. Et puis vont venir l'éliminer sous prétexte que il n'a pas la nationalité française, frère. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous avez les preuves que quand Adou se présentait là, il a la nationalité américaine. Est-ce qu'il n'a pas une nationalité américaine? Adou, il a au moins 3 nationalités. Est-ce que c'est faux? Est-ce que quand Patrick Gachi était Premier ministre, il n'était pas français? C'est pas tout dernièrement Patrick Gachi vient de renoncer à sa nationalité française? Est-ce que les Billons n'étaient pas français? Hein? Même là. Hein? Le Thiam et Babo ont déposé une requête. Attendez, laissez-moi terminer parce que vous parlez, moi, pas le procès. Donc là, s'il vous plaît, arrêtez de venir prendre ça à la compétence pour dire que ça fait des échos. Calice, ça fait des échos. C'est pourquoi il fait un écho. Donc arrêtez de venir nous dire que non, Thiam n'a pas rempli les conditions, mais c'est faux. C'est faux. Il y a plusieurs personnes qui sont passées là et qui avaient des nationalités hormis d'être ivoirien. Il y en a plein. Comment on peut comprendre que son frère, son grand frère, il est ivoirien, mais le petit frère n'est pas ivoirien? Vous avez vu ça? Arrêtez ces gens de propos là. Moi, je dis, mettez tout le monde sur la liste électorale, ça va éviter beaucoup de choses. Selon moi, hein, voilà, selon moi. Parce que refuser de mettre ses opposants politiques hors la course, ça va créer des marches, ça va créer des mésententes, ça va créer des prisons, ça va créer des prisonniers, ça va créer des gens qui ne seront pas d'accord. Et au fur et à mesure, là, la Côte d'Ivoire va sombrer. On veut un pays de paix, on veut un pays de réconciliation. Donc là, pour aller à la paix, là, permettez à tout le monde de participer au jeu électoral. Quand c'est comme ça, là, vous êtes majoritaire, ils sont majoritaires, tout le monde joue et puis on voit. C'est fini. Celui qui gagne a gagné. Celui qui a envoyé par là, on saura qu'il va envoyer par là. Ou bien. Donc quoi, je vais passer la parole, mais laissez votre histoire de dire qu'il avait la nationalité dont on est sorti ici là. Ça sont tous on sait que ça c'est un truc pour, voilà. C'est un truc pour l'éliminer, c'est un truc politique pour l'éliminer, ça n'a rien à voir. Je peux prendre la parole. Le lion, tu as fait une erreur. Le lion, tu vois que tu ne dis pas la vérité. Très bien parlé, moi. Le lion, tu as fait une erreur et tu ne dis pas la vérité. Mais tu veux dire que... Attends, équilibre, attends. Comment tu t'as comparé, tu as comparé Thiam à son frère? Est-ce que son frère a fait demande de nationalité française? Faut me répondre, le lion. Réponds-moi. Mais, ok, te réponds. Est-ce que son frère a fait une demande de nationalité française? Faut me répondre. Ok, laisse-moi être après. Non, Didier Drogba n'est pas ivoirien alors. Drogba a nationalité française, la nationalité. Calmez-vous, laisse-moi. Ne confondez pas ça. Être à la magistrature suprême là. Attendez, le lion va me répondre. S'il vous plaît, attendez, le lion va me répondre. La constitution ivoirienne. Attendez. Ok, là, je pense que vous allez écouter maintenant. Tu dis, est-ce que son frère demande la nationalité comme ambassadeur française? Mais moi, je te donne des exemples ici. Il t'a dit qu'il y a des personnes qui étaient au gouvernement du Alassane qui étaient français. Toi, tu dis quoi de ça? Ils étaient à la tête de ce pays-là, étant français. C'est passé crème, personne n'a parlé. Maintenant, quand je te dis, on peut pas dire que le frère de Thiam est ivoirien, et puis son frère n'a pas renoncé à la nationalité française, donc là, il peut pas être candidat pendant que il a été voté au PDCI. Il a été voté ou pas? On l'a pas pris qu'on pouvait le déposer à la tête du PDCI. Il a été voté par les Ivoiriens. Étant un Ivoirien à la tête du premier parti politique ivoirien. Vous parlez de quoi, frère? Vous parlez de quoi? Arrêtez un peu ça là. Au fait, ça là, c'est un jeu politique qui a été mis là pour le disqualifier. C'est clair. Et je sais pas pourquoi est-ce que, même étant RHDP, on peut le reconnaître. On peut reconnaître que ça, c'était un jeu politique pour l'éliminer. Vous pouvez dire que Babo il a braqué la BCE, je sais pas quoi, oui. Mais pour Thiam là, ça c'est un jeu politique pour l'éliminer clairement. Sinon, pourquoi Patrick Gachi avec deux nationalités étant un cadre de politique de la Côte d'Ivoire? Pourquoi si la justice doit éliminer Thiam, pourquoi la justice n'a pas éliminé tout cela?
Mais pourquoi la justice ne poursuit pas tout cela? Parce que même si Patrick Haché a renoncé à sa nationalité, mais il était contre la loi. Il était en défaut par rapport à la loi. Pourquoi est-ce que la loi ne le poursuit pas maintenant? La loi peut toujours le poursuivre, hein, parce que c'est une violation. D'accord. La loi peut toujours le poursuivre, mais pourquoi est-ce que la loi ne le poursuit pas? Les gars, arrêtez. Je vais mettre le mot normal, puis, s'il vous plaît, on va ordonner le panel, chacun ne va parler. Ça vaut pas la peine de parler tous ensemble. On va écouter Daouda. Après Daouda, non. Non, c'est pas toi. Attends, il y a Bletch. C'est Bletch d'abord qui devait parler. Je mets le mot normal. Ok, merci beaucoup. Le lion, c'est pas bien ce que tu fais là. Tu dis tu dis des trucs fausses, mais tu ne nous autorises pas, tu ne nous autorises même pas à te contredire. Non, il n'est pas dit qu'il n'a pas posé une seule question. Il t'a posé une seule question, tu n'as pas pu répondre. Tu allais parler de Hachi et Patrick Hachi. Patrick Hachi est né français. Patrick Hachi est né français. Eux, ils ne sont pas nés français. C'est la différence. Le lion, faut être véridique. Même si ça fait mal, mais faut être véridique, faut reconnaître. Lui, il est né français. Patrick Hachi, là, il est né français. Thiam n'est pas né français. Il a fait une demande. Est-ce que son frère a fait une demande? Faut répondre à ça, oui ou bien non? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est né français et quelqu'un qui a demandé la nationalité française? C'est quoi la différence? La différence, c'est que lui, lorsqu'il est né, il est né français. Non, il n'y a pas de différence. Attends, je viens. Attends. Non, mais arrête. Je viens. Il n'y a même pas de différence. Je viens. Laisse-moi parler. Non, il y a une différence. Laisse-moi, je vais parler. Laisse-moi parler. Il n'est pas. Calmez-vous. Écoutez. Pour Thiam, là, on peut dire origine. On peut dire origine. Mais pour Patrick Hachi, il n'y a pas origine. Il est né français, il est né ivoirien. C'est clair. C'est quoi la différence? Différence? On a tous les deux. Il y a une différence. Il y a une différence. L'autre, il fait une demande. L'autre, il fait une demande parce qu'il n'est pas né. Il n'a pas cette nationalité. Il n'est pas de cette nationalité. Donc, il fait une demande. Ça fait la différence. Mais l'autre, attends d'abord. Je ne te parle de quelque chose, tu me parles d'autre chose. Non, mais je veux dire l'autre, lui, il est né français. Donc, cette loi-là, lui ne le touche pas. Ah non, c'est faux. Vice-président, Ouattara est né ivoirien. Est-ce que... Moi, je vais poser la question. Est-ce que Ouattara est né ivoirien? Qu'est-ce qu'il raconte là même? Non, le footballeur Kamavinga là. Ouattara n'est pas des Français. Les grands-parents là, eux ne sont pas plus ivoiriens que Ouattara. Ah, ok. Les grands-parents là, ils ne sont pas plus ivoiriens que Ouattara. Tu sais quoi, je n'ai même pas encore parlé de tes parents. Toi-même là, quand tu parles là, tu connais même pas ton histoire. Il y a ça qui est votre problème là dans le pays là. Vous ne connaissez même pas vos origines. Vous vous mettez sur les panneaux pour parler. Ok. Les gars, attendez, chacun nous va parler. Moi, je veux pas que tout le monde parle ensemble. Il fait nuit. Vous voyez. On va passer. Le roi, tu vas parler. Mais attends, on va faire le tour de parole. Il y a le beat qui était là avant toi. Après, il y a Daouda. Et puis, Cécile. Et puis, le roi. Hein? Tout le monde va parler. Donc, restez tranquille. Je vais mettre le mot normal. Tout le monde va s'exprimer et puis on se comprend. Voilà. Moi, je suis pas ici pour nous museler les gens. Au contraire, je suis pour qu'on parle. Écoutons-nous, c'est 5 minutes chacun, puis on va avancer. Il met le mot normal. Être né français, là, c'est quoi la différence avec quelqu'un qui obtient la nationalité? Attends, équilibre, attends, faut laisser ça. Laisse ce discours-là. On va écouter Bitch. Bitch, vas-y. Bletch, vas-y. Pardon, il a fermé ton micro. C'est pas facile ici. Et voilà. Avec ces gens-là, il faut avoir le cardio. Voilà, donc. Moi, je veux parler. C'est moi qui dois parler. Non, en fait, c'est des gens, c'est le même mensonge. Il y a vous dire une chose. Avant, la Constitution a dit quoi? Pour être président, pour être candidat, il faut être de père et de mère. C'est à cause de Ouattara, on a changé. Et puis, on a pris, faut être de père ou de mère. Moi, je vais te montrer mon village. Moi, mon village là. Moi, je vais te montrer mon village. Toi, tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Moi, même, il y a village. Moi, il y a 2 villages en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas de village de maman, village de papa. Vous, là, tant que vous ne savez pas de karaté là. Tant que vous ne savez pas de karaté là. Vous ne savez pas de comportement. On va parler. Non, mais le roi, il te dit, faut te calmer. Quand tu fais ça là, ça va mélanger le live. Laisse, il termine. Tu vas prendre la parole, tu vas dire ce que tu veux dire. Après lui, ces 5 minutes là, c'est fini. Mais là, quand il est en train de parler, toi tu répondis. Ça mélange tout. Faut te calmer. Tu auras ton tour de parole.
que tu sois du PPACI ou RDR, tout le monde parle ici. Donc tu vas parler, faut pas te presser. Quand tu vas faire contrat, ménager, peut-être quelqu'un va te faire descendre. Et puis bon, ça va gâter le live. Tu vas parler, faut te calmer. En fait, moi, je veux parler, Mais donc, depuis le roi, c'est qu'il explique là, tu comprends pas. Il est indiscipliné ce dernier. C'est pas comprendre. C'est parce que tu es... Non, champion, faut laisser ça là. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été jugé, il a été acquitté. Il y a eu 82 menteurs. Vous êtes allés mentir là-bas. On vous a attrapé. Le monde entier sait que vous êtes des rebelles. Voilà. Donc, nous, on vous attend. Hein. Votre appel de la prison, c'est pourquoi il veut faire 25 mandats. Mais lui, là, il pleut ou il neige. Lui, là, on le juger aussi. Et puis, il va vous dire une chose aussi. Cette histoire d'ivoirité, là, on va mettre ça au clair. Mais ça revient. Hein. Ça revient. Aujourd'hui, c'est les Ligoutes qui sont en train de vous menacer, non? Vous allez sentir ça ici. On va mettre ça au clair. Non, il va vous dire une chose. Hein. Sinon, les gens comme les rois comme ça, ces gens de personnes là. Lui, là, comme ça, là, c'est un petit Guinéen qui a peut-être sa mère ivoirienne. Moi, ici, ivoirien 100%. Et puis, le jour, tu me crois. Bah, bien, si n'était pas fait sauter. Je suis un digne fils de Béoumi. Si tu t'as amusé, tu as été fait mal. Pardon. On mesure les propos. Hein, pardon. Là, tu es en train de dérailler un peu. Modérateur, s'il y a des personnes qui veulent mettre des débats d'une manière, il faut les retirer carrément. C'est clair. Il a fait descendre, c'est bon. C'est mieux. Daouda, vas-y. Daouda, bonjour à tout le monde d'abord. Bonjour, frère. Bonjour. Ici, il fait jouer déjà. Ouais, il fait jouer. Bon, d'accord. Vous savez, pour moi, moi personnellement, la politique, c'est un jeu de mots, c'est un jeu de manipulation. En fait, en vrai. Pour moi, quand on dit politique, il faudrait qu'on oublie, en fait, j'aime telle personne. Ouais, l'amour de la personnalité, là, ça fait que par moment, on ferme les yeux sur les réalités. On ferme les yeux sur certaines réalités. Ouais, le président Laurent Gbagbo, par exemple, il a gouverné. Dans son parcours, il y a eu des points positifs comme des points négatifs. On ne peut pas dire que tout ce qu'il a fait est négatif carrément. C'est vrai, certes, on peut parler de bilan. Certains vont dire que son bilan est carrément négatif. Mais moi, je ne juge pas son bilan. Moi, je dirais aussi que le président Ouattara, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, son bilan est quasiment positif. Mais il y a des points d'ombre aussi dans son gouvernement, dans sa gouvernance. Faudrait qu'on soit réaliste. Faudrait qu'on oublie un peu les personnes. Faudrait qu'on regarde un peu ce qui s'abat. Faudrait qu'on soit réaliste. Faudrait qu'on soit prompt. Et clair. Quelqu'un ne te plaît pas, c'est vrai, mais si ce qu'il fait là t'arrange, fais avancer le pays. Comme elle a dit par exemple, Marina, nous sommes ivoiriens, hein. On aime une seule chose, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vrai, mais n'oublions pas que les gens qui sont autour de nous, là, c'est pas la Côte d'Ivoire, ils aiment, mais eux, ils attendent à ce qu'on se déchire. Eux ne prient que pour ça. Soyons forts, soyons réalistes, soyons soudés, soyons ivoiriens. Je le dis, je le répète, soyons ivoiriens. Soyons des partisans de la Côte d'Ivoire et non des partisans de Ouattara ou bien de Gbagbo qui oublient que non, Gbagbo a gouverné, il est parti, Ouattara c'est à son tour. Mais s'il est parti, qu'il est revenu, s'il est là, Dieu merci, tant mieux. Il n'est pas mort, il est là. Mais s'il y a des règles qui l'empêchent d'être président, on se situe d'une chose, on se dit quoi, ah, il y a un moment donné, Ouattara a été écarté du pouvoir. Il ne pouvait pas être président. Aujourd'hui, là, c'est autour de Gbagbo. Ouattara a accepté pour lui. Mais pourquoi Gbagbo n'accepte pas pour lui? Bon, pourquoi pas Gbagbo, mais pourquoi les partisans de Gbagbo n'acceptent pas pour lui? Vous voyez, ça montre que ce que tu as fait à autrui, par le passé, et quand autrui est en train de te ramener ça, ça fait véritablement mal. Moi, je ne prends pas parti. Vous empêchez Ouattara d'être candidat, en fait. C'est ça? Gbagbo a écarté Ouattara. Non, en plus, c'est ce que tu es en train de dire, en train de parler. Gbagbo a écarté Ouattara. Ah, mais ce que tu dis, il faut écouter quand même. Équilibre, laisse-le finir, s'il te plaît. Ah, ce qui t'a fait au-dessus, c'est au-dessus, te faire au-dessus. Donc, ce qui veut dire, c'est Gbagbo qui va empêcher Ouattara d'être candidat. Ça va terminer, pardon. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, j'ai écouté ceux qui doivent vous répondre aussi. Merci. Léon, merci. Je suis là. Ok, vas-y. Kalis, vas-y. Daouda, je te comprends bien. Mais ce que tu dis là, c'est en même temps à double tranchant. Parce qu'il faut comprendre que les mêmes effets, les mêmes causes là, produisent toujours les mêmes effets. Quand tu dis par exemple que Gbagbo a écarté
Ouattara. Mais c'est pas vrai. Parce que Gbagbo est venu trouver les tests qui étaient déjà là. Au contraire, Gbagbo, lui, il y a une condamnation qui pèse sur lui. Mais même quand on parle de la condamnation, tu sais qu'on est de ce pays, on sait ce qui se passe dans ce pays, on sait tout. Il est condamné pourquoi? Pour un braquage de banque. Braquage de banque avec trois auteurs. Bon, trois personnes. Il y a un auteur et il y a 2 complices. L'auteur a été acquitté et blanchi. Un autre complice a été acquitté et gracié. Le 3e complice, c'est Babou. Comment ça se fait qu'il y a 2 complices qui sont graciés? Et même l'auteur lui-même, c'est-à-dire que l'auteur même du braquage est gracié. Mais un autre complice n'est pas gracié. Mais disons la vérité. Est-ce que ça, c'est pas une volonté manifeste d'écarter les gens? Tu dis aussi que non, Ouattara a accepté son camp le 4. Et il a attendu à ce qu'il soit président, et qu'il soit candidat. Mais tu oublies que, comment il a accepté? Comment ses partisans ont accepté ça? C'était dans la rébellion qui a divisé le pays en 2. Ou même tu veux que quoi? Gbagbo aussi crée une rébellion qui a divisé le pays en 2. Non, ne dis pas que... Ne dis pas que... Allons doucement. Alors, le pays là n'est pas né en 2010. Le pays là, on est né pour trouver. Il y a des événements qui sont passés où nous sommes tous contemporains. Quand on a écarté Ouattara de la liste, ça a créé quoi? Ça a créé la rébellion. Ils n'ont jamais accepté que Ouattara soit écarté. Jusqu'à ce qu'en 2010, en face de lui, un candidat exceptionnel. On sait que c'est Gbagbo qui a signé le décret pour que Ouattara soit candidat exceptionnel. Pourquoi aujourd'hui, lui, il refuse même un dialogue? On parle de paix, mais qui est en train de s'aimer les gènes de la guerre? C'est quand tu as fait hier qui a créé la rébellion. Tu ne peux pas faire ça aujourd'hui aux gens. Parce que c'est que quand tu as fait ça hier, ça a créé une rébellion et les gens sont morts pour ça. Si je regarde la vérité, ce n'est pas en étant partisan. Moi, je peux dire à quel bord politique j'appartiens. Moi, personnellement, que ce soit Gbagbo, Ouattara et tout ça, je veux qu'on passe à une nouvelle génération. Parce que Marine a dit quelque chose qui est très important. On aime une seule chose, c'est la Côte d'Ivoire, nous tous. Donc, quand on passe à autre chose, mais il faut que ces anciens acteurs politiques, là, on les mette à côté, que nous tous les Ivoiriens, nous rassemblons autour d'une nouvelle tête, une nouvelle personne. C'est la seule personne qui va nous réconcilier. Tu as compris mon message. On doit se réunir, quand on parle, on doit se réunir autour d'une nouvelle personne qui va nous faire passer. Si on veut tous atteindre ces gens de Gbagbo, Ouattara, il y aura toujours cette haine et les causes vont toujours produire les mêmes effets. Ouattara a été écarté par depuis Bédier, avec l'ivoirité. Gbagbo est venu à continuer sur les tests. Mais ces tests-là, les partisans de Ouattara n'ont jamais accepté ces tests-là. Et ça crée une rébellion qui a divisé le pays en 2. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu dis Ouattara n'a jamais accepté, ses partisans n'ont jamais accepté qu'il soit président. Aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est écarté. Avec quoi? Avec des manigances juridiques et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on dit dans la loi là, quand on prend une loi d'amnistie là, une loi d'amnistie, ça efface les faits, pas les personnes. C'est-à-dire que s'il y a eu braquage, quand on dit on prend une amnistie, ça veut dire que le braquage même là, on parle plus de ça, tous les acteurs, les complices, tout c'est fini. Mais ça a été amnistié. Mais comment ça se fait que l'amnistie n'agit pas sur Laurent Gbagbo? C'est une volonté manifeste d'écarter quelqu'un. C'est une volonté manifeste. On ne veut pas parler de politique, mais on veut parler de justice. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Non. Tant qu'il y aura Gbagbo, il y aura ses partisans. Tant qu'il y aura Ouattara, il y aura ses partisans. Ça, c'est même pas d'accord pour dire que voici la justice qui est là ensemble. Aujourd'hui, là, ce sont les partisans de Ouattara qui devaient dire à leur leader que non, tu es en train de désailler. Parce que ce qu'on t'a fait hier, c'est ce qu'on t'a répandu aujourd'hui. Pourtant, ce qu'on t'a fait hier, ça a créé des morts. Et ce que tu fais ça aujourd'hui, c'est que ça va encore créer des morts. Et c'est dans ça qu'on s'en va. Parce qu'il y aura des gens qui sont Gbagboïstes. On monte en dessin, ils aiment Gbagbo. Et ils sont nombreux. Faut pas se voiler la face. Ils sont nombreux. Pour faire une guerre là, il faut quoi? Pour faire une guerre, il faut quoi? Il faut rien, il faut pas grand chose. Une guerre là, ça peut commencer dans un petit quartier, puis ça prend tout le pays. Une guerre peut commencer par seulement que 2 personnes qui sont battues, puis ça prend tout le pays. Il faut qu'on soit ensemble. Et que quand il y a la vérité, quand il y a la justice, on se met ensemble pour dire, ah, ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. Gbagbo est capté par la politique, Gbagbo est capté par la justice. Ce n'est pas normal. C'est ce qui a été créé, tous ces troubles-là. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on accepte ça d'abord. Si on veut la paix, si on veut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on se mette ensemble pour dire que non, ce qui est en train de se passer de ce côté-là, c'est pas normal. Qu'est-ce qui crée tous ces troubles-là? Ce n'est même pas le fait que Gbagbo soit insiste là, lui, il a créé ces troubles-là. C'est le 4e mandat. C'est le 4e mandat qui est en train de créer tous ces troubles-là. Donc, moi, on devait se mettre ensemble pour dire non, si on veut la paix, vraiment, il faut qu'on se regroupe pour une nouvelle personne. Vraiment, passons à autre chose. La Côte d'Ivoire veut passer à autre chose. Mais tant qu'on va rester dans Gbagbo, Ouattara, il y aura toujours des partisans qui vont toujours rester derrière leur leader. Parlons de justice. Mettons-nous ensemble. Si on veut vraiment préserver la Côte d'Ivoire, là, mettons-nous ensemble et parlons de justice. Ok. C'est mon mot. Très bien parlé. Très bien parlé en tout cas. Okay, merci beaucoup. On va écouter le roi. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher Ivoirien. Au fait, vraiment, cher frère. Ça fait rien. je suis monté sur le panel là pour échanger avec vous. Essayer de trouver. Tu étais chaud, on donne la parole. Vraiment,
comment on appelle, échanger paix entre nous, frères ivoiriens. Non, au fait, il était chaud parce que celui qui parlait là, il était en train de parler mal aux autres. Voilà pourquoi ça m'a énervé. Lui n'est pas habilité, il n'est pas plus ivoirien que les autres. Il ne connaît même pas son histoire. Lui, il dit Béoumi là. Les Akans, ils sont arrivés au 4e siècle en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a été à l'école. On a appris l'histoire à l'école. Il n'y a pas ivoirien qu'un autre ivoirien. Tout le monde est ivoirien. Donc là, essayez de mettre, comment on appelle, modérer les mots sur les panels. Parce que c'est ça là même qui est la base de tout ce qui est parlable. Ou autre histoire à venir dans ce pays. Aujourd'hui là, on prépare les élections. Si le PPACI, le PDCI, ils ont encore des hommes qui sont dans la course. Nous sommes jeunes. L'avenir du pays là, c'est nous. Donc je pense bien que on doit réfléchir avant de faire des bêtises qui peut peut-être demain on serait peut-être quelque part et puis regretter nos actes. Voilà. Donc c'est ce que moi je voulais partager avec vous. J'ai pas grand chose à dire. Okay. Mais néanmoins, chacun comment on appelle, porte sa croix autour du cou. Si tu dis non, tu vas aller contre les lois du pays, tu vas retrouver le procureur en face. Ça c'est clair. Même les cadres même du PPACI actuellement là, ils sont ouf. Eux, ils ont plus de relations que nous les panélistes là. Donc là, pays là, c'est pas Dagbashi. Il y a du travail énorme qui a été accompli. Respecter le travail du Prado. Le Prado là, il est en train d'établir un pays démocrate, un pays vraiment moderne pour tout le bonheur des Ivoiriens. Frère. Voilà. Le roi, attends, te poser une question, le roi. C'est-à-dire que, si tu comprends bien, à part Adou, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut développer le pays. Voilà. C'est dangereux. À part Adou, en Côte d'Ivoire, il faut dire que non, les Ivoiriens sont intelligents. Voilà. Nous, bon, on peut dire en Afrique de l'Ouest, quand on regarde les autres pays comparés à la Côte d'Ivoire, c'est seulement dit nos manières de penser avec les autres pays, c'est pas pareil. À part Adou, il y a plein d'Ivoiriens qui peuvent gouverner le pays. Mais le Prado a dit quoi? Il dit il va accepter la demande des Ivoiriens à cause de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Mon frère, parce qu'au sud de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attendez. Laissez-le, il va finir. Attendez, allons doucement. De la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, si je comprends bien. Au Mali, au Burkina, au Niger. C'est les il faut laisser va finir. Pardon, laisse-le finir. Si moi, là, encore d'abord. Il faut un leader pour pouvoir sécuriser le territoire ivoirien. Ok, le roi, si je comprends bien, il n'y a que Adou seul qui peut apporter la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire après Adou. Depuis Adou est au pouvoir là. Depuis Adou est au pouvoir là. On n'a pas dit la sécurité c'est à 100%, mais on peut dire la Côte d'Ivoire est sécurisée au moins à 90%. Mais ok. Voilà. Ok, la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a dit la Côte d'Ivoire n'est pas née. Il y a quelqu'un qui a dit la Côte d'Ivoire n'est pas née en 2010. La Côte d'Ivoire n'est pas née en 2000. Depuis tout ce temps-là, est-ce qu'il n'y avait pas la sécurité en Côte d'Ivoire? Jusqu'à ce que la guerre ne vienne. La guerre, oui, c'est pas qui a envoyé la guerre, mais c'est que c'est quand la guerre est venue, il y a commencé à avoir l'insécurité en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu as bien parlé. Donc, qui a envoyé la guerre? Tu sais, avant la guerre, là, celui qui était au pouvoir, M. Laurent Gbagbo, il a été prévenu, comme on appelle, ses agents de renseignement l'ont prévenu que non, il y avait des troupes armées qui s'entraînaient au pays voisin. Les troupes armées, là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand quelqu'un nage là, lui voit le dos du nageur. Qui était derrière ça? Qui était derrière ça? Donc, champion, celui qui était derrière ça là, lui-même, comme on appelle, Ibé a dit, c'est eux qui sont partis vers Kadhafi pour pouvoir faire les rébellions. Toi et moi là, on n'est pas de l'armée. Donc là, on ne peut pas dire, on peut pas accuser quelqu'un à tort et à travers que non, forcément c'est lui. Pardon. Il est 3h30. Moi, il pense qu'il a dormi, il va travailler. Parce que c'est ce qu'il est en train de dire là, franchement. Modérateur, il faut lui demander depuis quand Ibé a dit ça. C'est quand Ibé a dit ça.
Moi, vous comprenez pas quoi. Alors, doucement, tout le monde veut parler ensemble maintenant. Le roi, moi, il dit que, hein, tu dis, alors, en parlant un peu tous les deux, Oui. tu dis, qui était derrière ça? Tu as dit que c'est IB. Ok, on peut accepter que c'est IB qui était derrière ça. Maintenant, quand toi, président de la République, tu viens, tu dis que tous ceux qui ont fait la guerre, tu vas les traquer et puis tu vas les envoyer en justice. Depuis 15 ans, ceux qui ont fait la guerre, est-ce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement actuellement? Ouvre ton micro, tu vas me répondre. Ceux qui ont fait la guerre, est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas protégés par le gouvernement? Parce que ceux qui ont fait la guerre, on les connaît. Les chefs de guerre, on les connaît. Est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas protégés par le gouvernement en place? Ouvre ton micro, le roi. Ouvre ton micro. Au début, il te fait une demande, tu n'ouvres pas. Tu vois? Donc, c'est malhonnête de votre part de venir dire qu'il n'y a que Ado qui pourra apporter la sécurité en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Il y a plein de jeunes, comme tu as dit ici que nous sommes jeunes. Il y a plein de jeunes qui sont là aujourd'hui qui peuvent prendre en place la sécurité ivoirienne. La Côte d'Ivoire sera tranquille en paix. Il n'y a pas que Ado. Maintenant, si aujourd'hui il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire, c'est que c'est vous qui avez permis ça. C'est vous qui êtes allé former une rébellion dans les pays voisins pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ça a mené toute cette rébellion-là. Donc, si en 15 ans il y a eu la paix, c'est que l'opposition n'aime pas la guerre. L'opposition aime son pays. L'opposition n'est pas allée voir des gens ailleurs pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi peut-être qu'en 15 ans, il y a la paix. Vous comprenez? Donc, il arrive un moment, dites les choses comme il se doit. Quand on est ivoirien, on aime son pays. On ne peut pas aller prendre les armes pour venir faire entrer dans le pays. Là, je suis désolé. Je suis désolé. Konaté, si pour lui faire monter, voir son niveau d'intelligence, ça me fait plaisir. Hein. Un Konaté là. On voit son niveau d'intelligence. On voit dans les commentaires là. On va passer la parole. Je vais parler maintenant. Oui. Moi, je ne peux pas parler, il est parti me coucher. Moi, c'est 5 minutes. Nous, on. Non, 2 minutes. On va écouter Charles. 3h40. Non, moi, c'est 2 minutes. On veut la paix au pays. Vas-y, Charles, vas-y. Non, ok, bonsoir tout le monde. Bonjour. Voilà, bon, bonjour. De toute façon, moi, c'est ma première fois de faire un panel parce qu'il n'y a pas l'habitude. Je fais que écouter, c'est la première fois. Au fait, quand j'écoute souvent, nous, les Ivoiriens, il y a beaucoup de choses qu'on doit bannir dans notre vie. Vous voyez, les Européens se sont pas organisés en disant que celui est tel, celui est tel. Non, les Européens se sont organisés pour pouvoir construire leur pays. La vie est tellement simple. Les choses sont simples dans la vie. C'est nous, les Africains, on a compris tous les jours de la vie. Les choses sont tellement simples. Hein. Tu vois, je prends un exemple. Quand tu prends un blanc qui a un minimum de vie, c'est-à-dire qu'il se débrouille, il a un peu d'argent, il essaie de gérer sa vie. Là. Et puis un Africain pareil. Mais tu vas voir que leur vie n'est pas la même. Pourquoi? Parce que une seule chose qui nous manque, nous les Noirs, c'est quoi? L'organisation. Le blanc, il peut avoir peu, mais il va tellement s'organiser pour pouvoir gérer ces choses-là parce qu'il est milliardaire. Et c'est ça qui fait notre défaut. Aujourd'hui, là, si on décide de faire quelque chose ensemble, il y a des gens qui vont te dire oui devant toi. Demain, derrière toi, ils vont aller dire autre chose. Tant qu'on n'est pas unis, là, ça sera toujours comme ça. Aujourd'hui, on dit non, on ne veut plus Gbagbo, on ne veut plus Alassane Centré sortir, on est d'accord, il y a feuille. Mais quand vous ne voulez plus ça, là, on est d'accord. Mais ceux qui vont venir, est-ce qu'ils pourront faire ce que nous voulons? Est-ce qu'ils pourront respecter la logique des choses que le peuple veut? Non. Ça, c'est pas possible. On est jeunes, on se connaît. Ça, c'est pas possible. Mais il faudrait qu'on puisse s'aimer. Il faudrait qu'on puisse mettre, comment je peux dire ça, s'aimer une bonne race pour que cela puisse tenir jusqu'à la fin, disons jusqu'à ce que le pays se développe plus. Tu vois, aujourd'hui on dit qu'on se développe, mais on a faim. C'est pas possible que tu te développes, tu as faim. Le père fondateur a dit celui qui a faim n'est pas libre. Et c'est toute la pure vérité. Nous tous on est allés à l'école. Quand on va à l'école, là, quand tu as faim, est-ce que tout ce que les professeurs et le maître dit là, tu comprends? Tu ne comprends rien. Donc moi je vous dis simplement que en tant qu'Africain même, j'allais dire, arrêtons de dire que lui là c'est un étranger, lui là c'est ça, lui là. Les blancs n'ont pas fait comme ça pour se développer, hein, je vous dis la vérité. C'est mieux, essayons de nous comprendre et puis essayons de faire ce qui est juste pour nous-mêmes. Parce que tous ces genres de choses que nous on fait chaque jour là, ça nous retarde. Sincèrement, ça nous retarde. Aujourd'hui là, voilà ce qui est en train de se passer, ça retarde l'Africain et ça nous retarde. On voit pas, mais ça nous retarde. Tout le temps, on dit que c'est lui là, on met toujours la faute sur quelqu'un. Tous les jours, on met la faute sur quelqu'un. Toujours, on met la faute sur quelqu'un. Ça nous retarde. Je vous dis la vérité. Tant qu'on va mettre la faute sur les autres là, ça va toujours nous retarder. Il faudrait qu'on se mette en cause nous-mêmes.
nous-mêmes, on se met en cause. Je prends un exemple, l'opposition. On se dit qu'on est opposition. On se met ensemble. Après, arrive un moment, chacun change, chacun quitte, d'autres vont là-bas. Là. C'est quoi tout ça là? C'est quel désordre ça là? Tant qu'on n'est pas organisé là, on ne va pas aller quelque part. Je vous dis la vérité. On ne va pas aller quelque part. Nos enfants vont venir, vont voir la maison. Un enfant là, c'est simple. Hein. Je prends l'exemple chez les Libanais là. On dit qu'aujourd'hui, souvent les Libanais sont méchants, on le voit un peu. Mais quand tu vois un enfant libanais, bébé là, il apprécie tout le monde. Il fait toutes les choses bien. Parce que c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'on lui montre. Mais après, quand ses parents lui parlent qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose, il commence à faire autre chose. C'est pareil comme un enfant africain. Tout homme est normal, est la même chose. Donc c'est pareil. Donc c'est ce que nos enfants vont voir là. C'est ce qu'ils vont répéter plus tard. Vous comprenez? Donc il faudrait que, non, moi je dis qu'on ne suit pas Gbagbo. Gbagbo là, c'est un homme comme nous tous. Il va mourir un jour. Ça, c'est clair. Nous tous, d'ailleurs, on va mourir un jour. Mais par contre, c'est l'idéologie qu'il a là, le système qu'il va en place, c'est ça qui nous intéresse. Et si le système est fait là, c'est comme ça va continuer de génération en génération. C'est pour nous aider à nous. Nous, on s'en fout. L'Africain est capitaliste. Vous voyez, l'Africain là, s'il a eu à manger, lui, ce soir, il s'en fout du reste. C'est ça le problème d'Africain. Or, tu dois penser aux autres. Il y a d'autres qui sont musulmans ici, il y a d'autres qui sont chrétiens. Donc, quand c'est comme ça là, essayez de faire les choses bien. On veut copier les blancs, mais on copie mal les blancs. Pardonnez, essayez de copier le bon là. Essayons de faire ça. C'est ça le plus important. Les deux sont simples. Hein. Si on décide de faire le bien, on va bien le faire. Mais si on décide de se faire des guerres, des palabres à chaque fois, les blancs ils sont contents, ils en profitent, hein. Ils s'en foutent. Parce que c'est la seule race qui m'étonne quoi là. C'est la seule race qui m'étonne quoi là. C'est la seule race qui m'étonne quoi l'Africain. Parce que l'Africain, on a toujours pour pouvoir se maintenir. C'est-à-dire qu'un Arabe ne va pas laisser un Arabe dans la misère. Un Blanc ne va pas laisser un Blanc dans la misère. Mais l'Africain seulement, là, c'est la seule race où, là, lui-même, là, quand il voit son frère africain, même, là, il veut qu'il la garde déjà même. C'est quoi tout ça, là? Il faut changer cette mentalité. Il faut changer cette mentalité. C'est mieux. Aujourd'hui, on parle des théo, là, c'est pas nos mêmes frères noirs, là, qui font ça. Est-ce que c'est normal? C'est normal que tu t'attaques à ton frère noir. C'est pas normal. Vous aussi, essayez de comprendre, en tout cas, que chacun réfléchisse et puis chacun essaye. Ok. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, passez une bonne nuit à vous. Merci beaucoup à vous. On va écouter Babson de Trèche. Et puis après, Marina, tu vas parler. Babson, les gars, tape ton partage. Le live tire à sa fin. Un peu de temps. Babson, ton micro. Vous montez pour venir dormir ici, live là. Hey. Moi, je dors pas, hein. Babson. Bon, je pense qu'il est absent. Marina, vas-y. Bon. En gros, moi, je veux rebondir sur un truc, mais il est pas là, le gars. C'est pas parce qu'on est à l'extérieur du pays qu'on n'aime pas son pays. Mais c'est pas parce qu'on a quitté son pays pour aller travailler dans un autre pays, donc on n'est plus un ressortissant de son pays. Ça va qu'à être clair dans l'esprit des gens, hein. Étant ici, là, on contribue à l'économie de son pays, hein, parce que les virements et puis l'argent, on envoie à nos parents là-bas, là. Ça fait partie aussi de l'économie du pays. Donc, faut pas qu'on va négliger. Ou bien les investissements qu'on envoie au pays pour réaliser, là. C'est ça aussi qui fait partie de l'économie du pays. La diaspora contribue au moins à 25% dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Donc, c'est pas parce que je suis pas dans mon pays que je n'ai pas le droit de dire un mot. Ces paroles illettrées, là, c'est pas bien, quoi. C'est ça mon premier point. Et le deuxième point, c'est que soyons clairs et véridiques. Après 2 mandats, tu peux pas te permettre 2 autres mandats. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qui fait mal, qui veut pas entendre. Après 2 mandats, tu vas t'asseoir. Si tu veux, tu peux revenir. Mais tu peux pas être enchaîné 3 mandats encore. C'est pas possible. Ah, c'est ça le vrai problème. Sinon, pendant ces 2 mandats-là, qui est venu l'embêter? Aucune personne dans l'opposition s'est opposée même à un de ses mandats, ni à son 2e mandat. Au 3e mandat, on a levé la main pour dire tu sors de ton cadre. Mais comme ça allait devenir autre chose, on a lâché prise. C'est pas parce qu'on a lâché prise qu'on peut pas dire la vérité quand il le faut. Donc, comme ils ont lâché prise, il faut qu'on reprend encore le 4e mandat. Et puis, moi, je comprends pas pourquoi. Ils veulent mettre dans un système de Paul. Voilà. Moi, il a dit la vérité. Hein. Et puis, moi, je comprends pas. Quand lui, il n'était pas au pouvoir, la Côte d'Ivoire était en guerre. Quand Alassane n'était pas au Côte d'Ivoire, au pouvoir, là, je m'excuse, hein, c'est notre président, on l'aime tous. Quand il n'était pas au pouvoir, là,
est-ce que les Ivoiriens n'avaient pas la sécurité? Ah, tu as fini ton mandat, tu suis la constitution, tu pars, un autre va venir aussi, il va gérer la Côte d'Ivoire, il va mettre ses armes, l'armée aussi pour protéger. C'est ça. Un autre va dit non, si toi tu t'en vas, il aura la guerre. Comment ça? C'est ça, je ne comprends pas. Comment se fait-il que si lui il finit sa prise présidentielle, qu'il part, la Côte d'Ivoire va brûler? C'est ça que je ne comprends pas. C'est d'où va venir ce feu-là? C'est ça. Je me pose la question quand j'écoute leur conversation. Je ne comprends pas pourquoi, si lui n'est plus président, la Côte d'Ivoire va brûler. Pourquoi? Ou bien l'intelligence des Ivoiriens, ou bien l'armée, toute l'armée ivoirienne est dévouée à ce monsieur-là jusqu'à ce que il mort s'en suive. Donc s'il n'est pas là, ils vont perdre la tête, ils vont se laisser attaquer. Parce que moi, je ne comprends pas. En tout cas, nous tous, on aime la Côte d'Ivoire. Le pays que tu vois là. On veut revenir en Côte d'Ivoire. S'asseoir, boire nos bières avec les gens d'ici, les gens d'ailleurs. On s'assoit, on rit ensemble, on se moque et puis on continue notre chemin. La violence, on n'en veut plus. On est fatigué de cette violence-là. On veut passer à une autre étape. On veut finir cette saison-là et puis passer à une autre étape. Ah, c'est ça qui est la vérité. Les gens ne veulent pas parler. Et puis quand tu parles, on veut te mettre en prison. Je vous demande pardon, on ne veut pas me souvenir pour aller en prison. Mais c'est la vérité. En tout cas, merci ma chérie, bien parlé. C'est la vérité. On bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, Choua. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bon, je vais rebondir un peu sur ce que la sœur a dit, vraiment, qui était vraiment très pertinent. Du coup, du genre, est-ce que quand il n'était pas là, est-ce qu'il n'y avait pas la paix? Il y avait la paix, bien sûr. Ouais. On était tranquille avant qu'il n'arrive. Comment? Désolé, ma soeur. Non, je ne parle de ceux qui écrivent le commentaire là. S'ils veulent s'exprimer, ils n'ont qu'à monter. Vous voyez, c'est vrai qu'on a traversé des choses pas terribles et tout, mais on n'a plus envie de ça. Parce que nous qui sommes à l'extérieur au jour d'aujourd'hui là, on a peur. Dès qu'on entend élection, ton cœur commence à battre, boum, boum, boum. Ton cœur bat. Tu es venu dans la tranquillité. Si Gbagbo voulait faire comme lui là, est-ce que lui il allait être président aujourd'hui? Question. Il n'allait pas être président. Donc là, parlons vrai. On va pas vouloir museler tout le monde. On va pas vouloir, dès que quelqu'un veut donner sa prise d'opposition. Attends, Choua, attends, je vais pas te couper la parole. La manière dont vous avez parlé ici actuellement, si tu es en Côte d'Ivoire là, il y a longtemps que tu es déjà descendu. Il y a longtemps, mais tu peux pas parler. Jean, il était déjà descendu, comment je comprends pas? Non, je veux dire quoi? Tu vois, tous ceux qui arrivent à parler. Non, il faut laisser ça là, mon frère. Regarde ici. Ce que tu es en train de dire là, non, il faut laisser ça. Il y a des gens qui sont garçons, qui sont trucs, qui disent qu'eux, ils ont parlé et puis on les a emmenés de l'autre côté. Tu comprends? Même si moi, j'étais au pays, ou bien j'étais, je sais pas où, j'allais parler. Parce que c'est mon pays, je suis ivoirienne. Il ne dit pas non. Voilà. Je suis ivoirienne, chacun donne, chacun. C'est ce qu'on dit là. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Voilà, parce que chacun donne son opposition, parce que ça fait comme si, au fait, ils veulent effrayer les gens. Tout citoyen a le droit de parler, mais aujourd'hui, on a ils sont très muselés. Justement. Il y a quelqu'un qui est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire que tu peux parler. Justement. Et du coup, il y a un débat qui s'est passé une fois où j'ai suivi. J'étais en train de regarder, je scrollais, puis je suis tombée dessus. Et le journaliste a demandé au monsieur avec qui il était en train de faire le débat, j'oublie un peu son nom. Il a demandé si Ziggy était l'un de leurs partisans qui défendait le RHDP, qui avait dit les mêmes propos qu'il a dit là. Est-ce qu'il allait être enfermé? Est-ce qu'il allait être enlevé? Il a dit non. Il a dit non. La question, il a posé la question 2 fois. Il a dit, soyez honnête de vous à moi. Soyez honnête. Il dit, en tout cas, à ma connaissance, non, je pense pas. C'est ce qu'il a dit. Donc, vous voyez que c'est que dans un camp. Parce que quand on va parler, c'est pour dire que vous êtes les pro Gbagbo, vous êtes les pro ceci. Non, il n'y a pas fait de pro quelque chose où on est arrivé aujourd'hui là. On est pour la paix. On est pour le développement. On est pour nos parents. Parce que quand ça commence là, eux, ils emmènent, je ne sais pas, les parents, je ne sais où. Et puis, c'est les parents des autres qui payent cadeau, balle perdue, cadeau. Hein? S'ils veulent se battre vraiment, ils disent qu'ils sont garçons là. Ils n'ont qu'à aller vers Akwedo là. Il y a un grand terrain là-bas. Ils vont se battre là-bas. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Il y a un grand terrain à Akwedo. Derrière, ils ont nettoyé Akwedo là. Ils n'ont qu'à se battre. Ils font tout ce qu'ils veulent là-bas. Puis ils reviennent. Mais tant que ça atteint à l'insécurité de nos parents, de nos familles, de nos frères, de nos camarades et tout, ben on est tous inquiets. On va parler.
On va dire ce qui est anormal. Et dès que tu veux parler net, tu vois qu'ils veulent mettre ça dans palabre. Vous dites que ça on vous attrape là, on vous fait ceci, c'est tout ce qu'ils ont à la bouche. Je comprends même pas même cette histoire même de complexe d'infériorité. Je comprends pas. Je sais pas qui leur a mis ça dans leur tête. Pourquoi ils sont complexés jusqu'à ce point-là? J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris ça. Moi-même, il dit toujours que c'est vrai. Hein. Et puis, c'est qu'il dit là, ça m'engage. Ado, il l'aime pas. Ouais. Voilà. Il l'aime pas. Il l'aime pas. Voilà. Il préfère même Soro Guillaume. Si Soro même était sur la liste, moi, il dit c'est lui-même qui allait voter. Il préfère Soro Guillaume. Tout ce qu'ils ont mis dans la rébellion aujourd'hui, là, ils ont vu que c'était de la manipulation. Le monsieur leur a menti de A à Z. Soro Guillaume, il était au sommet de sa gloire. Mais il a déposé sa veste. Il dit, mais si c'est sac de riz, il va manger riz sec blanc comme ça. Il préfère. Parce qu'ils lui ont menti. C'est qu'ils lui ont dit et puis il est rentré dans ça là. C'était pas ça. Lui, il voulait un vrai changement. Il voulait des choses nouvelles pour son peuple. Il voulait des choses nouvelles pour son pays et tout. Pour être mieux développé. Pour pouvoir manger mieux nos richesses. Mais il a constaté que c'était pas ça. Mais au jour d'aujourd'hui, là, eux tous, chacun est rentré dans des trous pas possibles. Ceux qui pouvaient déjà là, ils ont déjà su place. Ceux qui pouvaient avoir, là, ils ont eu. Ceux qui ont pu s'échapper vite fait, ils se sont échappés. Mais c'est de quel gouvernement on nous parle? De quelle sécurité on nous parle? De cette sécurité de merde là? Non, on dit non. C'est pourquoi on dit trop c'est trop. Le trop c'est trop là. C'est pas, ça s'adresse pas à une personne pour dire que le trop c'est trop. En même temps, on voit Gbagbo. Non, ça n'a rien à voir. Parce que si quelqu'un même qui n'est pas Gbagbo, mais qui a le même développement que Gbagbo, qui sait qu'il va avoir pitié de son peuple, qu'il va venir, il va pas museler, emprisonner les gens gratuitement, et déjà nos parents gratuitement, on veut, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu donnes ton programme, ça nous plaît, on est derrière toi. Hein? Tu as fait tes 2 mandats, tu as violé la Constitution, tu as brigandé un 3e mandat. On est là, on peut pas parler. Et encore, tu t'es levé de toi, mais ça veut dire qu'il dit, au fait, il est bipolaire. Aujourd'hui, il dit un truc, demain, il dit une autre chose. Tantôt, je me présente pas. Tantôt, il va se reposer à l'Élysée. Quand il rentre, je me présente et tout. On est fatigué, on veut pas. Les Ivoiriens veulent pas. Là, ça devient un bras de fer. C'est comme si on nous impose maintenant, c'est forcé. Ça devient royauté. Mais si c'est royauté, non, quand on nous dit que c'est royauté, puis c'est fini. Parce qu'on comprend pas. Quand tu vas parler, ils vont dire que, on vous fait ceci, on vous fait cela. Et il y a des gens qui sont là, qui parlent parce que eux, parce que, il prend un exemple, ça encore, ça m'engage. Pour Makosso, par exemple, comme il est de leur côté, il parle bien, il insulte qui il veut, il fait truc parce qu'il avait que, il n'y a pas de problème avec Makosso. Il n'y a pas eu de problème avec Makosso. Mais petite sortie Ziga a fait là, automatiquement, là, vous savez que Makosso, lui, se permet de dire tout et n'importe quoi. Il ne sait pas à quoi il pense à ses intérêts personnels, parce qu'il a ramassé tous ses gospels, il les a ramenés en Europe. Donc, les enfants des autres n'ont qu'à mourir. Excuse-moi, mon frère, pardon, n'ont qu'à déjà. Mais c'est méchant. On pense à nous, on pense à notre développement. Parce que le développement d'un pays se repose sur la jeunesse, sur le futur. S'il n'y a pas de futur, s'il n'y a pas de jeunesse, on fait comment? Si la jeunesse est muselée, on fait comment? Quand on parle, ils sont là, ils mettent dans les comparaisons pour dire que quand vous étiez là, il n'y a pas eu comme si, quand vous étiez là, il n'y a pas eu comme ça. Mais si on veut rentrer dans les comparaisons, il y a trop à dire. Si on veut rentrer dans les comparaisons, il y a trop à dire. Avant, l'Ivoirien ne sortait pas. L'Ivoirien, c'était quelqu'un qui ne partait pas chez les gens, qui ne partait pas à l'étranger. L'Ivoirien est chez lui et puis Abidjan est doux. Côte d'Ivoire est doux. C'est les gens qui rentraient chez nous pour venir faire manœuvre, pour venir faire, je sais pas, ils venaient faire quoi que ce soit dans chez nous. Ils viennent, ils nettoyaient nos champs, ils faisaient tout. Comme de la manière dont on est devenu Bella aujourd'hui dans le pays des gens. Mais aujourd'hui, là, qui a poussé les Ivoiriens à sortir? Là, qui a poussé les Ivoiriens à déjà dans la Méditerranée, beaucoup là-bas, là, les Ivoiriens qui ont déjà beaucoup là. C'est de la faute à qui? Avant, ils n'ont qu'à nous dire, quand Gbagbo était là, quand le Woody, il était là. Il y avait quel Ivoirien? On avait entendu que, il y a 2000 personnes, il y a 3000 personnes qui ont déjà dans la Méditerranée. On n'avait jamais entendu ça. Mais au jour d'aujourd'hui, là, nos frères Ivoiriens, nos enfants, ils déjà dans l'eau comme ça, on dirait amusement. On dirait amusement. Mais c'est quoi? Toute cette insécurité, pour venir nous parler de la sécurité, il y a ceci, il y a cela, on s'en fout de ça. Avant, on était plus dans la sécurité que maintenant. Maintenant, c'est la terreur, les gens ont peur. Tu sors même là, tu as peur. Hein? Tu sors là, tu as peur. À lui seul, son actif là, il y a eu, comment dirais-je même, comment il s'appelle, les lampes ou bien lampelousa, comment ils appellent ça là. À lui seul, son actif, il y avait ça. Il y avait aussi microbe. Il y avait ça. Il y avait aussi, comment dirais-je même, lundi, commandant Fonyomi, quoi là, ceux qui ils viennent, ils disparaissent, il faut. Il y a eu tout ça là. Avant, on connaissait pas ça. Ils ont mis vraiment les Ivoiriens dans la peur. L'Ivoirien aujourd'hui a peur. Pourquoi? Pourquoi s'aimer la peur dans le cœur des Ivoiriens? Pourquoi? C'est que lui, il est venu là. C'est pourquoi on est peur. C'est pourquoi on soit pas en sécurité. Vous venez nous dire que Gbagbo, il a mal fait de te laisser. Hein? Parlons vrai. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas dire ce qui est ça. Ils veulent pas dire la vérité.
Parlons peu, parlons vrai. C'est qu'est-ce qu'on a qu'à dire, on va avancer. Voilà. Donc là, ce mandat là, on dit tu vas pas faire. Toi-même, lui, mec, il s'assoit, regarde, quand mandat là, c'est normal. C'est normal. Après, un deuxième mandat de la troisième République. Oh, chérie Coco, ils n'ont pas laissé ça là. Ça, c'est quoi? La Constitution, ils sont allés créer, ils ont fait taper créer. C'est quoi ça là même? De la troisième République. Hein? C'est qu'elle taper créer, ils veulent faire pour nous donner. En un mot, On est fatigué, le trop c'est trop là. Le trop c'est trop là. C'est tout ça là. Le trop c'est trop là. C'est tout ça là. Voilà, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Dès que tu dis trop, c'est trop, en même temps, ils sont agités sur là, ils sont agités, on dirait, je ne sais pas quoi. C'est grave, c'est grave. Hein? Le trop, c'est trop là, c'est un mouvement. C'est un mouvement de dire qu'on est fatigué de temps, on est fatigué. Voilà, c'est qu'on veut. C'est le peuple ou bien, il ne sait pas. Normalement, là même, il travaille pour nous, il est présent là, ici, il n'y a pas le peuple, il y a personne, il va gouverner qui? Goudron qui il a fait, là, bien les lumières, il a mis dans Goudron. C'est ça, il va gouverner. On en a marre. C'est qui n'ont pas compris. C'est qui n'ont pas compris là. C'est le peuple ivoirien qui décide qui va s'asseoir dans son palais. Aujourd'hui, là, sur les combien de millions d'Ivoiriens sortent là, sa petite armée là est étouffée. Voilà, c'est ça ils doivent comprendre. C'est parce que les Ivoiriens ne veulent pas la guerre, ils veulent une passation pacifique. C'est tout. Sinon que ce n'est pas les menaces qu'ils font là qui font que les gens ne veulent pas sortir. Et puis, ce qui m'énerve, ils se suivent vraiment, leur nom là, ça leur correspond très bien. Mouton. C'est-à-dire qu'ils ne prennent même pas la peine de réfléchir. Quand on dit des choses, mais ça soit analysé pour dire que le pays est comment. Même si ce n'est pas Gbagbo, que c'est autre personne, nous on veut. Mais tout sauf Ado. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que même si ce n'est pas Gbagbo, mais tout sauf Ado. Écoutez, Papis, comment tu vas, Papis? Papis dort. Mais Papis dort et puis son micro est ouvert. Il est. Moi-même, il n'y a pas de comment on peut faire des demandes et puis on dort? Il faut le descendre, il n'a qu'à aller dormir. Ici, là, c'est pas chez les enfants. Papis. Il est là. Monsieur Olivier, comment vous allez?